bienvenue à tous. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous suivre pour cette saison 2 des Rôlistes Associés qui sera cette fois dans l'Empire des Cerisiers. Donc moi c'est Choco, Julie pour vous servir. J'ai l'honneur que vous m'ayez proposé de venir et j'accepte avec plaisir. Je vais essayer de faire au moins aussi bien que Pouf. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast de la saison 1, faites-le. Ouais, c'était super. Vraiment On très s'est bien chouette. éclaté sur la saison 1. Non, c'est cool. Ouais. Pour le côté auto-promo, on croise à l'assaut Octail Ludique de Villefranche, pour ceux que ça tente. Voilà, avec nos compères à cette table, on y traîne à nos heures perdues. Et donc, pour cette saison, nous aurons autour de la table, je vous laisse du coup prendre le relais. Monsieur, je fais mon malin. Eh bien, on va commencer par les dames. Donc, on a Mel qui nous accompagne encore, notre community manager, qui s'occupe d'Instagram, etc. Des publications sur YouTube, entre autres. Parce que si c'était moi qui le faisais, il y aurait plein de fautes d'orthographe. Messieurs. Voilà. On a une petite nouvelle que vous venez d'entendre, c'est Anaël qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, on te remercie. Trop content d'être là. Ça fait trop plaisir d'être là aussi pour moi. J'ai hâte. On a toujours Loïc. Ouais. Toujours dans les seuls coups. Toujours présent, ouais. Voilà, et puis moi, Olivier, je suis encore là. Donc j'espère que cette saison 2 vous plaira autant que la saison 1 nous a plu à faire. Et qu'on va bien s'éclater. On remercie tous Choco de faire le MJ et de nous emmener dans un univers qu'on ne connaît pas. Enfin, moi personnellement, je ne connais pas du tout. Je crois qu'autour de la table, on connaît. Il y en a qui ont fait une partie, je crois. Ouais, une partie. Ouais. Une partie. Voilà, donc ils ont une partie d'avance sur nous. Donc vraiment, on ne connaît pas l'univers. Donc si vous ne connaissez pas l'univers, super, parce que vous allez apprendre en même temps que nous. Pour l'univers, du coup, à ce propos, il est très dense, très complexe. Il y a une gamme qui est bien étoffée là. Donc c'est un jeu qui a été créé par Olivier Sanfilippo, qu'on connaît aussi sous le pseudo de Akae, qui fait un travail vraiment remarquable. Je vais l'annoncer tout de suite. Il y a des fois où il y aura des libertés. Soit parce que tout simplement c'est tellement dense que oups, j'avais oublié cette fois, ou parce que ça m'arrange et je pense pas que ça soit un problème au final. Tant que ça nous fait plaisir. Oui. Voilà. Mais c'est un petite annonce pour mes collègues MJ de l'Empire des Cerisiers qui vont dire non mais écoute, page 18 là on est bien d'accord que cette carte, tu l'as minorée d'au moins 12%. Excuse-nous du peu, c'est moi qui me gêne. Est-ce que tu as décidé de foutre en l'air toute la gamme? Non voilà, non. Et tout simplement, est-ce qu'on a autre chose très cher Non, on va pouvoir attaquer. Voilà. Roulement de tambour. Roulement de doigts. Roulement de doigts. Alors, pour commencer, je vais juste vous rappeler un petit peu l'univers dans lequel vous allez graviter, que je vais volontairement ne pas toujours expliquer de manière très approfondie, puisqu'il y a des choses qu'il serait intéressant de découvrir en route. Vous vivez sur le magnifique archipel de Sakurakyo, dont si on a l'autorisation par Monsieur Sanfilippo, on pourra peut-être mettre une petite carte sur l'Insta. Alors, cet archipel, en fait, correspond basiquement au Japon, que vous connaissez actuellement. Et l'univers dans lequel vous allez graviter, c'est typiquement un univers plutôt médiéval asiatisant, qui va parfois prendre des influences d'autres régions que le Japon, mais qui seront travestis pour coller à l'univers. Et vous êtes dans un univers qui est empreint de magie, de mystique. Donc, pour ceux qui connaissent les références, vous êtes dans du Princesse Mononoke, vous êtes dans du Chihiro, et vous êtes aussi dans les grands films de sabre chinois où des guerriers peuvent faire des sauts de plusieurs mètres, marcher sur l'eau ou des choses comme ça. C'est assez onirique et ça peut avoir un aspect assez sombre aussi par moments. Vous êtes tous et toutes sujets de votre empereur dieu, le roi Nanda, qui est immortel et qui gouverne depuis... Oui. Comme dans Warhammer 40 000.
Alors, à la différence de Warhammer 40 000, Nanda a le bon goût de ne pas être une carcasse pourrissante sur un trône. Oui, c'est vrai. Et oui, je fais partie de ces hérétiques de l'Adeptus Mechanicus qui pensent que c'est le dieu machine qui contrôle tout et que l'empereur n'est que un vieux tas d'os inutile. Ce qui me vaudrait, si on était en partie, je crois, un beau procès pour hérésie. Donc non, celui-là a de la chair, d'accord, il est bien vivant. Et il a notamment pris le pouvoir en délivrant l'archipel de puissances obscures qui venaient du monde du Yomi no Kuni, donc des puissances qui ont été libérées par Izanami, une des divinités qui sont les divinités premières. Alors c'est pas les premières à être apparues, mais Izanagi et Izanami sont un duo de frères et amants qui sont les premières divinités à avoir créé l'archipel, etc. Izanami, en donnant naissance au dieu du feu, s'est retrouvée fortement brûlée. D'accord ? Donc elle a fait le choix d'elle-même de descendre aux enfers. Izanagi, ne pouvant se résoudre à la perte de sa bien-aimée, n'a pas respecté son choix de ne plus être dans la terre du milieu, celle où vous gravitez, et a voulu aller la chercher. Je ne vais pas vous faire la légende en entier, mais dans les grandes lignes, il a réussi à entrer au Yomi no Kuni, donc le monde des enfers. On fera attention, c'est pas l'enfer tel qu'on le connaît dans le monde latin, c'est beaucoup moins binaire. Et il y a eu deux problèmes. Premier problème, Izanami ne pouvait plus en partir, elle avait consommé de la nourriture du Yomi, le tabou ultime qui généralement vous empêche de remonter. Et deuxième chose, quand il est arrivé, en fait, elle avait perdu la grâce et la beauté qui la caractérisaient. Et en voyant son corps en fait en décomposition, il a été complètement répugné et a fui, provoquant ainsi la colère d'Izanami, qui a compris qu'en fait l'amour qu'il lui portait n'était pas dû à sa personne, mais à son physique, entre autres. Et donc elle a déchaîné sa colère en envoyant une horde de créatures depuis le Yomi. Et parmi les gens qui ont combattu ces créatures, je vous fais vraiment un résumé, on a l'empereur Nanda et ses frères, les rois dragons. Donc c'est en fait pour ça qu'il a la légitimité de vous gouverner. À vos yeux, c'est celui qui garantit la paix au sein de l'empire des Sakurajin. D'accord ? Vous êtes tous des habitants de l'empire des cerisiers, vous êtes des Sakurajin. Et c'est vraiment pour vous, en fait, voilà, c'est votre empereur qui vous a sauvé, qui lutte au quotidien pour empêcher les éventuelles choses qui pourraient venir de mondes néfastes ou qui pourraient vouloir du mal à votre société. C'est ce qui lui donne tout son pouvoir. On verra qu'il y a des factions dans l'Empire qui ne rejoignent pas cet avis. D'accord ? L'Empire des cerisiers était autrefois habité par des populations avant que Nanda n'arrive, avec des populations finalement qui étaient extérieures à l'archipel. D'accord ? Les Sakurajin, en fait, vous n'êtes pas natifs du territoire, vous êtes arrivés avec Nanda. Autrefois, il y avait d'autres tribus primitives qui se sont soumises, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tout ça pour vous dire, ce qu'on va retenir ici, c'est que tout au long de nos parties, il y aura une forte importance de tout ce qui est relatif au cycle de la vie et de la mort, et tout ce qui est relatif aussi à la notion de souillure, tout ce qui pourrait venir en fait d'en dessous. Okay. Et là, on va retrouver un petit peu tout le côté japonais en rapport avec la purification. Vous, en tant que Sakurajin, vous accordez beaucoup d'importance à l'eau, au bain, aux rites de votre quotidien, parce que vous savez qu'il y a des esprits partout, et qu'il y a des dieux partout. Donc on fait attention, on vénère les ancêtres, on participe aux rituels religieux qui purifient en fait le corps et l'esprit 1 à 2 fois par an, d'accord ? Donc là on retrouve un peu les aspects du Japon que vous connaissez maintenant en fait, avec une culture qui est très fortement tournée vers le divin, l'esprit, l'ancêtre. Et la notion de souillure qui s'appelle le kegare, c'est quelque chose qui va être aussi très présent dans votre vie. Vous y êtes confronté à différents degrés au quotidien. Et le but étant d'éviter d'accumuler trop de kegare. Je vous donne un indice. Une femme qui aurait ses menstruations est touchée de kegare. Une femme qui accouche. Le fait de mourir dans une maison, ça corrompt la maison, ça corrompt les habitants. Donc typiquement, vous n'avez pas de bol, le grand-père il meurt chez vous, et on va faire des rituels pendant un temps pour purifier la maison, pour apaiser les esprits. Et vous, en tant que personne qui avait côtoyé un mort, vous allez être mis en quarantaine pendant une période. On va pas vouloir vous faire sortir, parce que juste du fait d'avoir côtoyé ce mort, vous êtes porteur d'un kegare, d'accord ? Allant jusqu'à des fois des formes très 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 poussées de souillure, où là on touche sur du domaine qui est de l'infâme, de l'innommable. Et ça, vous voulez absolument pas vous y confronter. Ça a des implications telles en termes d'exclusion de la société, et même pour vous, dans votre conception
de ce que vous voulez être, à savoir des êtres purs au maximum, c'est gênant, d'accord? Et là, on trouverait toute personne, par exemple, qui pactise avec les créatures du Yomi, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur le décor? Non, super explication, Non. merci. C'est très clair. Ça Ouais. vous va? On va graver pour l'histoire, votre légende, c'est pas rien. Ouais. D'accord? Genre phonographe. Et donc, on va le faire de manière rituelle. Toute bonne légende japonaise qui commence toujours par Mukashi, Mukashi. Il était une fois. Il était une fois 4 héros qui ne savent pas encore au fond d'eux à quel point leur lumière est intense. Pour l'instant, ils n'ont pas encore compris à travers le prisme de leur vie à quel point ils vont avoir un impact important sur l'archipel de Sakurajin. On a, pour commencer, dans un petit relais de bord de route. Oui, ça pourrait s'appeler une taverne si on voulait commencer comme la saison 1 ou comme l'éternel. Vous retrouvez dans une taverne. J'aurais aimé le faire, mais malheureusement, on m'a damné le pion. Mais ça restera néanmoins un petit relais, tout simple. Et à l'entrée de ce relais se trouve un forgeron. Un forgeron qui est occupé à notamment honorer quelques commandes qu'il a fait sur la route, qui lui permettent notamment de payer les nuits qu'il passe quand il doit s'arrêter dans un lieu et son repas. Et vous voyez en fait des personnes qui attendent qu'il ait fini de réaffûter quelques objets, quelques outils de paysannerie. Je laisse notre cher forgeron commencer par se décrire et dire ce qu'il a envie de dire à son propos. Cool. Et donc, moi, je m'appelle Goro. Je suis effectivement forgeron. Je vais pas en dire beaucoup sur moi. Sachez juste que je suis en train de faire ce qu'elle vient de décrire. Est-ce que tu peux nous dire physiquement à quoi tu ressembles? Alors, je suis plutôt massif, surtout des bras, puisque mon métier veut ça. Je suis chauve et barbu, puisque c'est classe. Alors pour ceux qui ne peuvent pas voir notre ami qui joue Goro, il a une épaisse touffe de cheveux sur la tête avec des dreads Voilà. et le menton parfaitement imberbe. C'est tout à fait moi, voilà. C'est bien sûr tout l'inverse. Tout l'inverse de mon personnage. Voilà, donc je me balade avec quelques outils qui me permettent de, effectivement, pouvoir travailler rapidement, pour pouvoir gagner rapidement un peu d'argent pour continuer mon voyage. Toi, très cher Bushi, Bah oui. tu avais naturellement remarqué ce forgeron en arrivant dans ce relais accompagné du vieux prêtre Onmyonji avec qui tu fais route. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, les Onmyonji étant une catégorie qui a réellement existé, d'un point de vue historique, de devins, des prêtres un peu tournés vers la divination, la lecture des astres, etc. Mais qui sont aussi très liés aux esprits, de par leurs compétences, et qu'on reconnaît généralement facilement à leur tenue. Généralement, ils portent des vêtements, des grandes robes, et ils ont un chapeau très typique, mais libre à notre Onmyonji de peut-être ne pas porter sa tenue lorsqu'il voyage. Ça, c'est lui qui verra. Mais toi, tu avais déjà remarqué quand vous êtes installé dans cette auberge, ce petit relais qui s'appelle le relais du caillou radieux, que tu avais ce forgeron qui était là et qui a l'air de faire du plutôt bon travail, on va pas se mentir. Ouais, il est doué, hein. Ouais. Vous avez notamment fait halte sur le retour sur le chemin en direction de la capitale. Peut-être que vous pourrez en profiter pour nous conter peut-être une ou deux choses qui a pu vous arriver en route. Est-ce que la Bushi, par exemple, tu pourrais, je sais pas, nous dire comment vous en êtes sorti la dernière fois que vous avez croisé une des nombreuses troupes de brigands de chemin, alors que vous étiez en route vers Sakurakyo? Ou peut-être tu n'as pas envie de raconter cette histoire. Tout simplement parce que tu ne juges pas utile de parler de tes faits d'armes. J'aurais pas dit. Bah après, oui, je suis pas encore une. Je suis une Bushi, mais clairement, ça se voit que ça fait pas encore hyper longtemps. J'ai la démarche d'un soldat, mais on voit que de visage, c'est un peu encore enfantin dans les traits. J'ai encore des choses à apprendre et clairement que je suis pas encore assez expérimentée pour être fière de ce que je fais.
D'accord. Que j'ai l'impression que mes gestes sont un peu encore brouillons, tout ça, et que j'ai pas envie de me vanter de ce genre de choses. Il n'y a aucun souci, aucun souci. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, hein, vu la jeunesse que tu présentes, Ouais. et ton air qui peut-être laisse apparaître un manque de confiance, que certains ont essayé sans succès de vous détrousser de quelques pièces sur le passage. Heureusement, vous avez su facilement vous en défaire, ça n'a pas posé de problème. Non. Mais ça vous a quand même permis de remarquer que les routes de Sakurakyo ne sont pas particulièrement... sont pas complètement sûres pour le voyageur qui n'est pas bien préparé. Et toi, très cher prêtre, Donc, nous ferais-tu l'honneur de nous parler un petit peu de toi et de Bien peut-être te sûr. décrire? alors, moi je m'appelle Kakekumo, ça veut dire nuage noir. Et j'ai une réputation, on me connaît. Les gens savent, disent de moi que je suis l'omnyonji de mauvais augure. On me dit que moi, quand je vais quelque part, c'est que il va se passer des choses, quoi. C'est jamais bien bon. Et on me connaît aussi par le fait que je m'habille souvent tout en noir avec l'habit traditionnel et que je porte un large chapeau de métal et un masque en dessous qui dégage de la fumée en permanence. Comme si ma tête était une sorte d'encensoir en fait. Et du coup, ça a fait aussi partie de ma réputation. Et je suis un vieux monsieur qui marche courbé sur les routes accompagné de ses jeunes camarades qui est en pleine force de l'âge pour combler mes faiblesses. Mhm. Et d'ailleurs, en parlant de sa jeune camarade, est-ce que tu accepterais quand même de nous dire à quoi tu ressembles? Je suis, on va dire, plutôt grande de taille, mais pas large. J'ai les cheveux toujours en chignon, bien stricts, et cheveux noirs. Le regard très dur au milieu d'un visage enfantin, en fait, c'est un peu un contraste qui peut en mettre certains mal à l'aise, mais voilà. Parce qu'au premier abord, je suis pas forcément très ouverte, on va dire. Et voilà. Je ne vais pas dire. Et du coup, je m'appelle Tomoe, parce que j'ai pas dit comment je m'appelle. Effectivement. Et Et voilà. pas noté ton nom, Tomoe. Et enfin, dans cette auberge dans laquelle vous avez pris place, hein, vous êtes en train de profiter un petit peu, vous reposer après le chemin assez long qui vous amène vers Sakurakyo, la capitale impériale. Vous êtes quand même encore à une sacrée distance de Sakurakyo. Alors là, pour vous donner une idée, oui, votre route n'est pas encore finie. On est bien à 600 bons kilomètres. Hein. On est sur un voyage oui. de longue haleine, d'accord, Oh, à 600 travers des kilomètres. contrées. Je suis vieux à Voilà, vous kilomètre. savez que vous avez entrepris un petit pèlerinage, mais au final, est-ce que c'est dérangeant? Vous aviez, voilà. On vit sur la route, nous on a C'est l'habitude. exactement ce que j'allais dire, vous êtes plutôt itinérant. Et ce qui a été très agréable en fait quand vous êtes arrivé à l'auberge, ça a été de faire la connaissance d'une radieuse jeune femme extrêmement avenante et qui va, je l'espère, accepter de se présenter. Oui, bien sûr. Alors du coup, mon personnage s'appelle Yumi. Vous avez pu le découvrir en échangeant quelques mots. C'est une jeune femme de petite taille, assez menue, avec un visage avec des traits assez doux et ronds. Et elle a un regard qui se veut amical, mais on sent une certaine dureté quand même derrière ce regard. Elle a les cheveux noirs, mi-longs, qui sont tenus en chignon par 2 baguettes, dont un sur lequel pend un chasse-rêve. Et elle porte un kimono de couleur assez claire. Il est ouvert au niveau de la hanche et vous pouvez apercevoir qu'elle porte un pantalon serré aux chevilles pour pouvoir être à l'aise dans ses mouvements et se déplacer comme elle le souhaite. Et puis, petite particularité, elle a une cicatrice sur l'arcade droit. Voilà, pour mon personnage. Ah oui, c'est très complet. Ouais, c'est vrai, hein. On s'imagine bien le personnage. Ouais. Très complet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Et justement, donc vous n'êtes naturellement pas seul dans l'auberge. Il y a un petit peu une population. Alors, c'est un relais. C'est pas une auberge, c'est un relais. La différence étant que on a le service minimum en fait. Hein. C'est vraiment. Vous savez qu'on a des chemins qui peuvent être très longs à arpenter. On fait une petite pause ici. On n'est pas censé non plus s'éterniser pendant des jours et des jours. Donc on vous sert à boire, à manger. Il y a de quoi dormir, mais on n'est pas sur quelque chose qui veut fidéliser avec des services très complets. Pour vous dire, il n'y a même pas de bain, par exemple. Par contre, vous savez qu'il y a une rivière qui coule pas loin. Des choses comme ça. La personne qui le tient, Akae, est très sympathique. Hein. Vous êtes bien reçu par cette personne. Et vous remarquez notamment qu'elle semble un peu débordée. Hein. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de personnes dans son petit établissement. Actuellement, elle a l'air assez en peine. Elle n'a pas l'habitude de voir autant de monde en fait, qui s'arrête à cette période de l'année. Et donc vous la voyez s'affairer pour essayer de contenter les quelques demandes des personnes qui sont présentes. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier alors que vous êtes en pause sur vos routes respectives? Alors toi le forgeron, de toute façon tu es aussi dans une démarche de découverte de ce qui t'entoure. T'as pas vraiment de plan prévu. Pas vraiment de plan. Et toi, très cher ami, c'est tout simplement que tu as été amené à être appelé à Sakurakyo. Ok. Tu sais qu'on t'y attend. En fait, tes compétences de danse pourraient peut-être trouver un... En tout cas, tu sais qu'il y aurait une possibilité pour toi de peaufiner ton art de la danse. Ok. À Sakurakyo, tu as une amie qui t'a dit de la rejoindre, qu'elle avait vraiment en fait une personne importante à te présenter. Elle t'en a pas dit plus. Tu sais que sur le long terme, il serait bien que tu la rejoignes. Ok. Eh bien, pour le coup, comme Yumi sait qu'elle est attendue, elle a un petit côté paranoïaque où elle se dit, ok, quelqu'un sait que je vais à Sakura. J'espère qu'il n'y a que des bonnes personnes qui le savent, donc elle va être très méfiante et quand même observer les gens qui l'entourent, s'il y a des têtes qu'elle reconnaît ou pas, si elle doit se faire discrète ou pas. D'accord, on est d'accord que pour toute personne qui serait autour de toi, c'est une attitude qui pourrait sembler un peu étonnante quand même, hein. D'être inquiète à l'idée de voyager, mais c'est très visible d'après ce que tu dis. J'essaye de pas trop le montrer, je le fais en allant discuter avec des personnes par-ci, des personnes par-là, mais toujours le regard un peu... je cherche, quoi. Je m'assure qu'il y a... Je sonde en fait la pièce pour voir qui se trouve autour de moi. C'est juste... Je le fais de façon discrète, en riant avec une personne, puis je vais discuter vers une autre. D'accord, donc tu cherches un petit peu à jauger les personnes qui sont autour de toi. Ouais. Mon cher Goro, qui est à l'extérieur, tes compétences sont fortement appréciées. Hein. On te donne quelques pièces que tu prends avec grand plaisir, car on le sait tous, tu as une tendance à laisser filer l'argent. Un peu trop, oui. Un peu trop. Donc ça te rassure. Par contre, ton regard est un petit peu, un peu détourné. Ton attention est détournée. T'es quand même étonné, ça fait bien, depuis que t'es installé, ça fait une bonne grosse après-midi que tu es en train d'aider des gens à reprendre une ou à remettre en place peut-être les quelques manches d'outils, etc. T'es persuadé que ça fait quand même 2 ou 3 fois que tu vois des petites troupes au loin, dans les champs, de cavaliers armés qui passent. Alors autant la première fois... Ok, pourquoi pas, hein. On sait que les terres sont gardées par les daimyo locaux, d'accord. Pour vous donner une idée d'ailleurs, vous êtes sur le territoire de Shikageshima, donc vous trouvez actuellement notre relais du Caillou Radieux se trouve en fait sur cette partie, le littoral ouest de la grande île principale de Ryushima, vous vous trouvez dans cette région, qui est une région littorale, avec quelques reliefs montagneux importants. Mais c'est ce que j'allais dire, on est un peu entre la mer et la montagne. Exactement, en fait il y a cette grande chaîne montagneuse qui va en gros représenter un obstacle à franchir, pas infranchissable, qu'on soit d'accord, mais juste vous passerez à travers des montagnes pour rejoindre votre
objectif de Sakurakyo, la grande capitale impériale, Qui est sur une île au sur centre. une de l'île. île au centre de l'île. Mhm. Et donc vous êtes dans cette région, une région qui au demeurant est splendide. Hein. Vraiment, vous êtes en période printanière, le temps est bon, la région est vraiment belle, elle est luxurieuse. Ça se dit luxuriante, Luxuriante, hein, il me semble. Et vous savez notamment que vous êtes sur le grand territoire du clan Taito. Alors les Taito, je vous fais même pas faire de jet de connaissances. C'est une famille aristocratique extrêmement réputée, une grande famille de guerriers, et qui a notamment sa réputation lui vient notamment du fait que le fils Taito est actuellement votre ministre des armées et chef de la guerre, et qu'il dirige la grande armée de l'empereur, les dragons foudroyants, qui sont des J'adore. soldats. Ça en jette. Ah bah, ça en jette d'autant plus qu'ils Ministre se de la battent bagarre. dans des grandes armures sacrées. Ah oui. Ah, oui. C'est la grosse armée de Gundam de l'empereur. Vous les voyez rarement à l'œuvre, parce qu'il faut quand même quelque chose qui nécessite leur sortie. Et pour le forgeron, toi, l'armure sacrée, c'est quelque chose qui te fait rêver. Ces grandes armures forgées par les plus grands forgerons de l'Empire, les maîtres les plus prestigieux dans les forges impériales, dans les forges sacrées impériales, et qui sont dotées de pouvoirs exceptionnels. Donc vous savez notamment que vous êtes sur les terres du clan de votre ministre de la guerre. Lui, par contre, vous savez que maintenant, il réside au palais de Sakurakyo. Du coup, moi, comme je vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a une sorte d'agitation qui est anormale. Oui, Pour moi, quand c'est anormal, pouf, je me mets en mode enquête, tu vois. oui. Même si c'est pas grave, je préfère savoir, je vais aller lui demander, la propriétaire À du lieu, Akae, Akae. oui, ce qui se passe. Je lui dis bonjour, dame Akae. Je vois qu'il y a moult présence dans votre établissement. Ça me paraît. M'en Il parlez se passe pas. quelque chose en ce moment? C'est extrêmement difficile à gérer, oui. La plupart de ces gens semblent... par exemple, vous voyez, là, le couple de paysans, là-bas, ils sont venus prendre un verre, ils n'habitent pas très loin, mais ils disent qu'ils ont vu plusieurs troupes à cheval passer, et de toute évidence, ce ne sont pas des membres de notre daimyo. Ce ne sont pas des Taito, donc vous savez comment c'est, hein, les relations avec les clans extérieurs sont toujours imprévisibles. Ils ont très très peur que quelque chose se trame, ça les inquiète beaucoup, et ils préfèrent ne pas risquer de rester labourés tant qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Mais je vous avoue que je suis très inquiète. Je me demande si je devrais pas non plus retourner directement voir ma famille et leur dire peut-être de prendre un petit peu de recul. On est tous un petit peu inquiets. Effectivement, c'est palpable dans l'assemblée. D'accord. Il y a quand même plusieurs personnes qui expriment une certaine agitation. Ouais, très c'est clairement. pas festif, quoi. Les gens, ils sont un peu sur pied le nez dans leur C'est- verre. C'est vraiment l'inquiétude Ouais. que tu aurais quand... Je suis désolée de la comparaison, mais imagine que tu sois tranquille en train de faire ta journée, puis tu vois des tonnes et des tonnes de cartes CRS qui passent. Ouais. Tu dis, Ouais. c'est peut-être rien, mais cela dit, je suis quand même plus rassurée quand ils sont pas dans le coin. Ouais, c'est Oui. bizarre, quoi. C'est pas rassurant, voilà. Et donc, ouais, effectivement, il y a quand même pas mal de gens du coin, de la région, qui disent qu'ils ont vu passer des troupes de samouraïs à cheval. Alors, c'est des petites factions. Et voilà. Et toi, tu peux le confirmer. Hein. Ouais. Alors, Moi, toujours je au l'ai vu. loin, t'as jamais pu voir, par exemple, l'emblème qu'ils portaient du clan. Ok, ouais. C'est pour ça qu'au début, tu t'es pas formalisé. Hein. Dire des troupes armées Oui, ça dans arrive. une région, il n'y a aucun Et je problème. me demande s'il y a des tensions avec les voisins en ce moment, ou si tout va bien. Ou s'il y a, par exemple, un voisin qui est particulièrement belliqueux. Ou... Alors là, Non. oui, bah, vous savez, les relations entre grands seigneurs, on vous dira toujours au sein du pouvoir que l'Empire est dans une phase de paix, etc. Mais nous, pauvres gens, on voit bien ce qui se trame quand on est vraiment sur place dans les provinces. Il y a toujours des conflits, il y a des clans rivaux. Donc jusqu'à présent, on était plutôt tranquille, mais bon, les Taito, c'est un clan normalement très respecté. Et puis ils ont une force.
Non, mais il peut rien se passer. Ils sont tellement puissants militairement. Non, il peut rien se passer, c'est impossible. Non, mais les gens s'inquiètent pour rien, non. Et tu la vois quand même partager. Ouais. Elle essaye de se convaincre Elle elle-même. s'auto-convainc. Allez, moi ce que je propose, je vais offrir à boire à tout le monde. Mettez-vous tranquille, mettez-vous à l'aise, mes amis. On est en train de s'inquiéter pour rien. Nous sommes quand même sur les terres d'Dame Mitsuhaka. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la sœur de votre chef de guerre, qui est la jeune daimyo, qui dirige actuellement. Alors, dites-vous qu'en fait, vous êtes dans une sorte de capitale, vous êtes à proximité d'une capitale provinciale, hein, d'accord ? La région où vous allez, notamment la ville qui est à proximité, hein, Shikageshima, pardonnez-moi, c'est l'équivalent d'une capitale provinciale, notamment parce que votre ministre de guerre, en fait, fait partie de la famille. Et il a placé sa sœur au poste de daimyo malgré sa jeunesse. D'accord. Ce qui a donné une importance non négligeable, ce qui a encore plus donné d'importance au clan aristocratique au clan guerrier. Ils sont surtout guerriers avant d'être aristos, des Taito. Voilà. Ok. Donc, mais voilà, par contre, tout le monde le sait, ils ont une puissance militaire qui est importante. Non, tout ira bien, calmons-nous, mes amis. Voilà, elle vous sert à boire. Tu la sens quand même un peu en peine. Et voilà, il y a de la tension, il y a de la peur. Limite, tu te dis, sans vouloir forcer la main, vraiment, tu fais comme tu veux, mais typiquement, là, un petit divertissement, quelque chose qui change un peu les idées de tout le monde, ça serait très bienvenu, tu penses? Du coup, je m'approche d'elle en la soutenant. Oui, tout va bien aller. Tout va bien se passer. Et du coup, venez mes amis, regardez, je vais vous faire une belle danse. Pour attirer l'attention. Et du coup, je me mets à danser entre les tables, comme ça. Donc à partir du moment où tu commences, il se trouve que justement, de toute façon, il y avait quelques... Alors, il n'y a pas de musiciens, hein. Oui. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à faire ça, tu vois Akae qui est toute contente et qui commence en fait à chanter un air très populaire, hein, vraiment le chant que tu pourras avoir dans les petits villages, une comptine très basique, et avec 2-3 personnes qui commencent à suivre, à taper du poing sur les tables en chantant et en t'accompagnant. C'est vraiment du divertissement très... paillard entre guillemets. Oui, voilà. Parce que je prends les gens, j'en prends un pour danser, le forcer à danser, puis je vais vers une autre personne. Alors ça, on sent vraiment que tu réponds à une tension palpable, parce que c'est très inconvenant. Mais en fait, il y a c'est une sorte de danse d'urgence, quoi. Tu changes les esprits de tout le monde. T'as quand même plus l'habitude... Alors, t'es une danseuse de rue, hein, t'as l'habitude d'animer, jouer un peu. On est très loin de la danse gracieuse d'une courtisane qui pourrait faire une représentation qui vous mettrait tous en extase. Clairement. Mais de fait, je te fais même pas faire de jet. Ils sont dans un tel état d'inquiétude que ça met un peu de temps à se lancer, puis finalement vous avez un peu l'ambiance générale qui se détend et vous commencez à vous poser un peu. Peut-être le forgeron, tu seras peut-être venu t'attabler avec... Oui, moi je suis rentré dans... en fait, quand j'ai entendu qu'elle offrait à boire, ça m'a fait rentrer. Voilà. Je suis venu chercher mon petit verre. Moi, je m'assois à côté de Tomoe et je lui dis prépare-toi, les troubles arrivent. Mais c'est bien ce qui me semble. Alors, tu crois pas si bien dire. Par contre, toi, ça fait un moment, depuis que vous faites route, que tu sens quelque chose de sombre qui plane. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. C'est ce qui m'a attiré. C'est ce qui t'a attiré. Par contre, tu as fait un oracle. Tu as fait un oracle et justement, tu espérais pouvoir à un moment ou un autre en parler à la danseuse qui est devant toi. Tu ne savais pas encore pour qui était cet oracle. J'ai reconnu quand j'ai vu dans son chignon son attrape-rêve. Son attrape-rêve, c'est celui que j'ai vu dans mon oracle. Alors c'est celui que tu as vu dans ton oracle. Il y a peut-être aussi quelque chose dans son regard qui t'a fait un écho avec un autre regard assez froid que tu connais. Un regard un peu dur que tu connais. Et toi, tu sais qu'il y a 2 flammes jumelles qui devront allumer l'obscurité bientôt. Et tu sais qu'il est important du coup que ces 2 flammes, elles se côtoient pendant un temps. Donc, et tu t'en rends compte à partir du moment où elle va tirer ton regard, la danseuse, quand tu vas voir son attrape-rêve, quand tu vas voir son regard jovial, mais qui cache quand même quelque chose de très sombre, pour toi ça va devenir très clair et tu sais.
il y a quelque chose qui s'est mis en route. Ouais, Et du coup, Ces ici que ça va deux-là, se il faut passer. qu'elles se côtoient pendant un temps. Mm. Tu sais pas combien de temps, mais voilà. Il y a... Ouais, En ouais. tout cas, ça serait D'accord. quelque chose de positif pour la suite des événements. Du Voilà. coup, Tomoe a l'habitude de mes oracles, elle le sait, j'en ai déjà fait plusieurs, je pense. Oui, elle t'a déjà vu faire, alors tu lui en fais rarement à elle, Ouais. mais elle t'a déjà vu officier, elle se souvient, alors par contre, elle a l'habitude, hein, vous avez souvent été accueillis, par exemple, au long de votre périple, par des gens riches, des petits seigneurs locaux, ou même des riches, des personnes puissantes un peu riches, sans avoir de titre officiel, qui t'ont sollicité. Pourquoi toi? Parce que l'air de rien, les daimyo, en fait, normalement, ils sont surtout au service de l'empereur. D'accord? Toi, t'es itinérant et malgré ton aspect bougon et tes mauvaises manières, t'es capable de dire oui, là, peut-être que pour la prochaine saison, plutôt investir du côté de la mer que de mettre votre argent du côté de la terre. Ou dire oui, effectivement, votre fille trouvera un bon mari, seulement déconseillez-lui tous les hommes qui porteront un kimono rouge. Tu vois? Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. T'as l'habitude de faire ce genre de choses, d'aiguiller les gens, Mm. de dire à une femme, par exemple, ton fils, conçois-le la prochaine fois que telle constellation apparaîtra au-dessus de ton arbre, des choses comme ça. C'est ça ton boulot. Donc elle a l'habitude de ces phrases un petit peu étonnantes que tu peux sortir Du parfois. coup, je la regarde et je lui dis, vois-tu cette danseuse, Tomoe? Oui, Il va falloir que tu la protèges. Elle est importante pour la suite. d'accord. Je compte sur toi. Du coup, moi étant méfiante depuis le début, du moins, l'air de rien d'observer à gauche à droite, je vois... T'es grand ou t'es petit, t'avais Je dit? suis assez grand, mais... Je vois ce grand... Oui. humanoïde avec ce grand masque avec la fumée. Ouais. Donc, C'est vrai que je passe pas inaperçu. je jette régulièrement des coups d'œil. Et Ouais. quand je vois que tu te penches vers Tomoe. Tomoe en lui parlant et en me regardant, je vais me rapprocher, je pense, de votre table. De toute façon, ça se voit que je suis un Omunji. Ça se voit, oui, t'as pas la tenue classique, mais Ouais. dans ta façon de faire, c'est des détails au quotidien, comme par exemple les quelques personnes qui auraient un peu suivi ton chemin. On est d'accord, vous n'avez pas serpenté seul, hein. Vous n'êtes pas sur des routes complètement désertes, vous avez croisé devant. Bah oui, à partir du moment où ils t'ont vu, par exemple, mettre du sel alors que vous passiez à côté d'un monument funéraire, on en trouve beaucoup dans la région. Vous êtes dans une région où il y a un rapport à la mort qui pourrait être choquant pour n'importe quel Sakurajin. La mort, c'est toujours un tabou un peu gênant pour vous. Et vous connaissez pas le passé de cette contrée, de cette région, mais il y a énormément de petites statues funéraires, de petits monuments funéraires, et aussi de grands tertres qui ressemblent à des kofun. Donc typiquement, en fait, c'est des tombeaux. Hein. Anciens, c'est des zones où on va pas se balader, hein, on va pas y faire un pique-nique. Donc vous êtes dans une Pas dans zone- le cercle de culture. Pas dans le cercle. Vous êtes dans une zone qui est quand même assez atypique et les gens qui t'ont vu cheminer t'ont vu une ou deux fois faire des prières, mettre du sel autour d'une petite statuette en terre cuite par exemple, des choses comme ça. Tout montre que tu es Onmyonji. D'accord? D'accord. Peut-être pas un des plus en proue, un poupe dans la capitale, mais Ouais. même la tortue. sait que tu es Ah, mais la tortue, elle participe toujours au podcast. Du coup, je m'approche de votre table. Tu m'inclines Merci, dame. Je respectueusement. m'incline aussi. Maîtresse danseuse, enchantée de faire votre connaissance. Nous sommes-nous croisés auparavant? Non, mais j'ai eu un présage concernant. Le fait qu'ils me disent ça, qu'est-ce que... Moi, je réagirais comment normalement? Alors, tu es libre de le faire ou pas. Tu es une Sakurajin, un Onmyonji qui te dit qu'il a vu quelque chose pour toi, on l'écoute. Ok. Mais tu peux aussi te dire, pff, à quoi bon croire au destin, à toutes ces choses. Ouais. Mais même si tu te dis ça, il y aura quand même un petit arrière-goût de, tu sais, ce petit... Et si jamais, si jamais j'avais écouté... Je sais que je fais peut-être une grosse Ouais. bêtise, mais c'est quand même des gens qui sont extrêmement respectés. Hein. Ok. Tu Ok. sais qu'il est lié à des choses que tu côtoies, les esprits, voilà, qu'il est capable de sentir des choses que toi tu ne verras pas ou que tu ne sens pas. Ok. Donc, mais libre à toi d'ignorer ou de ne pas le croire. Du coup, étant donné que c'est un Omyonji, Oui. donc je fais la connexion tout de suite et Du coup, je te montre un siège et je te propose poliment de t'asseoir avec. du coup je regarde Tomoe
Et du coup, je m'assois. Voilà. Je vous Et écoute. je les regarde les deux et je leur sans embâche, je leur donne mon oracle. Je leur dis, j'ai un oracle de 2 flammes jumelles qui vont éclairer, je sais plus, éclairer quoi? L'obscurité. L'obscurité. Et dans vos cœurs, 2 flammes jumelles brûlent. Vous pouvez en être sûr. C'est tellement beau. Oh, c'est beau. C'est beau. Et je le regarde, C'était obligé de dire ça. je- Non, je- ta vie peut continuer librement, à toi de choisir, mais si tu viens avec nous, sache que ton destin sera lumineux. Forgeron, tu as assisté à l'intégralité de ce qu'il a dit. Ouais, je suis sur le cul. Et là, tu dis, je suis en présence d'un homme qui est lié aux cieux et qui peut lire dans les étoiles. Et soudainement, ton regard Ça fait tilt. à son égard change du tout au tout. Et tu te dis que tu es quand même bien seul sur ton chemin. Et qu'éventuellement, s'ils sont d'accord, faire quelques pas avec eux pendant un temps serait peut-être pas une aventure dénuée d'intérêt. Libre à toi aussi. Mais ça te traverse l'esprit un instant. Quand tu l'entends parler de l'oracle et de ça, tu te dis, mais cet homme sait lire dans les étoiles. Ouais. Du coup, je m'approche discrètement avec mon verre. Aussi discrètement que le peut un forgeron. Un forgeron qui s'est présenté comme étant grand et massif. Une grosse ombre qui recouvre la table. Quelqu'un ferme le rideau. Bonjour, bonjour. Oui, ça, j'ai pas dit dans ma description, mais comme je suis forgeron, je suis un petit peu commerçant, donc je suis assez jovial et je vais assez facilement vers les gens. Je suis pas tout le temps au fond de ma forge, voilà. Un temps d'arrêt. Je me tourne. Qui va là? Bonjour. Je viens d'écouter tout ce que vous avez dit, et je voulais savoir si vous cherchiez pas de compagnons en plus pour vous accompagner. Bah, une présence en plus pourrait nous aider à... Mais la question est, où allez-vous? Est-ce que je peux... alors, question de jeu. Oui. Là, j'ai l'œil de l'abbé no sensei. Oui. Est-ce que je peux le faire sur lui? Alors, d'ailleurs, Abe no Sensei, ça a été un des onmyonji historiques connus au Japon. La classe d'avoir son œil, hein. Ouais. Rappelle-nous ce que fait cette compétence. Le MJ n'a pas du tout oublié ce qu'elle t'a mis. Comment ça? Donc, Kakekumo, donc moi, bénéficie d'un +3 pour détecter les créatures touchées par le Kegare. Oui, effectivement. Alors, oui, tu peux le faire sur lui. Donc, tu vas me faire un test de onmyonji Ouais. que tu vas majorer de +3 parce que tu as une aptitude naturelle à voir la souillure. Ouais. Donc là, vous voyez que la fumée qui s'échappe de mon masque de manière calme habituellement se me met un petit peu à tempêter et il y a un de mes yeux qui devient comme de la braise, quoi, rougeardin. Et je fixe. Donc, Goro. Donc, tu me fais Ah ton ouais. test en onmyonji. Est-ce que Alors. tu as une spécificité? Donc, c'est 4. Oui. onmyonji, si je me trompe pas, on te l'a mis à 4, c'est ça? C'est ça. J'ai divination, étiquette, connaissance du Kegare qui peut peut-être... Ouais, tu me fais ça avec ton bonus pour la détection des choses qui seraient porteuses de Kegare. Donc ici, tu peux le faire, hein. Tu es capable de voir les créatures qui sont liées au Yomi et de concevoir... Parce que tout ce qui est souillé n'est pas forcément lié au Yomi no Tout à Kuni, fait, hein. ouais, on peut être souillé parce Tu que vas être souillé pour des tonnes de raisons. Mais Ouais. toi, tu as une aptitude naturelle à détecter ce qui a un lien avec le Yomi. Donc voilà. Donc j'aurais pas le plus Sachant 3. là encore... Mais vas-y, fais ton test et... Donc ça fait 4 plus 3 et j'ai en SPD, je te dis combien ça fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc 3 plus 4, 7. 7. Écoute, tu es fatigué quand même. Ouais. Tu as du mal à fixer ton attention. Même toi qui le côtoies, tu vois que aujourd'hui il est plus insistant à le faire. Hein. Son œil, d'habitude, il te fait, c'est comme un flash. Hein. Il va foudroyer du regard quelqu'un et ça s'arrête. Là, tu vois, il insiste. Tu ne repères rien de spécifique. Il a l'air parfait. Par contre, c'est vrai que tu trouves que quand même la salle est extrêmement bruyante. Ouais, donc j'ai du mal à me concentrer. Mais Voilà. je lui montre un siège et je dirais nul. Qu'il invite à s'asseoir. Tu comprends que tu es le bienvenu. Et Cool. tu remarques d'ailleurs au moment où tu t'assois que la jeune fille en face de toi porte des sabres. Mhm. Honnêtement, il y a au moins une garde qui mériterait d'être resserrée. Ouais.
Voilà, au minimum de ce que tu vois. Comment tu le boulot. sais en fait, dans les quelques mouvements qu'elle fait, quand vous vous bougez, que vous réinstallez à table pour faire un petit peu de place à votre hôte, t'entends le petit clac, clac au niveau de la tsuba et de la tuka. Je sais plus comment on appelle ça, la garde. Toi, t'as l'oreille, tu dis ouf, ça Trop clinque fort, beaucoup. forgeron, ouais. Ça clinque beaucoup pour une arme bien entretenue. Voilà. Excusez-moi, mademoiselle. Votre garde ne serait pas réajustée sur votre sabre? Je me redresse, tu sais, un peu. Et comment ça et tout, et un peu honteuse en fait du truc. Et je vais. Enfin, je sais pas comment elles sont, mes sabres, ils sont là-haut, en bas. Alors là. c'est à toi de voir, généralement tu les portes à la ceinture. Le grand classique en fait c'est que tu as ton sabre principal sur le côté gauche qui est là et tu peux avoir un deuxième sabre qui peut être généralement juste imbriqué avec en croix. Sachant que très typiquement l'artiste martial se bat aussi bien avec son sabre qu'avec sa garde. C'est-à-dire que la garde en elle-même sert aussi d'arme. Ça peut servir à assommer, etc. Enfin, il y a vraiment tout un travail de dégainer une arme, sa position par rapport à ton nombril, par rapport à ton centre. Donc voilà. Après, on est dans l'Empire des Cerisiers, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc si tu es très inspiré, par exemple, par des personnages comme le personnage de One Piece, qui en a 50 dans le dos et qui en met dans sa bouche, je ne te l'interdis pas. Non mais Bouge pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est on s'en moque du moment qu'on se fait plaisir. Vous êtes des héros, on construit votre légende. Faites ce que vous voulez. Et si ça déplaît à quelqu'un, c'est nous qu'on décide. Parce que du coup, là, sur ma petite fiche, j'ai un katana en fait. Oui. Du coup, le katana, c'est le sabre? Oui, c'est ça. C'est le sabre principal japonais, c'est le sabre long. Tu peux en avoir des plus courts parfois. Toi, tu n'en as qu'un. C'est l'arme de prédilection du samouraï, le katana. Et d'ailleurs, le fait que tu en aies un, ça a été assez difficile à obtenir. C'est une arme qui vaut quand même une petite somme. Donc, mais de même que tu remarqueras, sauf erreur de ma part, qu'au fil du temps et de ta débrouillardise, tu as aussi su te procurer une armure légère, en théorie. J'ai intermédiaire là, mais... Intermédiaire, voilà. Donc tu as une armure, t'as pas la grosse armure de samouraï comme tu pourrais le voir par exemple dans la plupart des films, vous savez, les grosses armures en plaques successives. Mais tu as quand même une petite armure, on est sur plus qu'une armure basique de cuir. T'as une chose intermédiaire, t'as quelques pièces qui t'apportent une certaine protection. Ça tout simplement... D'ailleurs, tu te formes comment aux armes? Est-ce que tu as eu un maître? Est-ce que tu parcours les routes pour essayer d'apprendre au contact de plusieurs personnes? Oui, je parcours, je pense que je suis plus dans le voyage et dans les rencontres, que j'ai pas vraiment eu de maître. Kagekumi m'a trouvé, j'étais déjà assez jeune en fait, donc je me suis un peu formée sur la route. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense ne pas me tromper en disant que Kagekumo est en partie ton mécène principal, puisqu'il finance les quelques pièces d'armure et le sabre. Il a la gentillesse de financer ça. En t'expliquant, tu me dis, si je me trompe, Kagekumo, que lui est ravi d'avoir quelqu'un qui puisse assurer sa sécurité. Tout à fait. Dans son cheminement. Échange de bons procédés. Voilà, donc il a toujours été le premier à faire en sorte que tu puisses te procurer quand même des choses convenables. C'est pas le top du top, mais... on vit chichement, mais on vit honnêtement. Vous y êtes arrivé et ça, tu lui dois beaucoup pour ça. Il t'aide beaucoup. Et ça te motive d'autant plus à devenir bonne dans ton art parce que c'est quelqu'un avec qui tu as tissé un lien affectif. Donc un bon mentor, un bon mécène, un bon protecteur. Du coup, je réponds au forgeron, je dis je m'excuse en fait. Je suis désolée, j'ai pas encore appris à bien prendre soin de mes armes. Est-ce que vous pourriez me montrer à l'occasion? Oui, bien évidemment. Déjà, je peux réajuster votre garde. Et ensuite, je peux vous apprendre à bien prendre soin de vos armes. Très bien. Vous êtes une personne étonnante. Voilà. Et du coup, comme je le demandais tout à l'heure, où allez-vous? Où vous rendez-vous? Nous allons au même endroit que vous, la capitale. Oui. Comment savez-vous que je me rends à la capitale? Oui, c'est une question idiote. Et là, t'es bien contente quand même qu'elle leur réponde parce que jusqu'à ce qu'elle te sous-entende que tu avais vu juste en allant à la capitale, tu savais pas forcément où elle avait prévu d'aller. Allez, ça fait partie de mes techniques, ça. Je mets les deux pieds dedans. Donc ça marche pas mal. Et donc la soirée se passe de manière plutôt agréable, on va pas se mentir. Est-ce que vous souhaitez faire des choses en particulier, évoquer des
point. Non, mais moi je me sens très fatigué. Je pense que je vais pas rester très tard. Tu vas pas rester très tard. Les autres, est-ce que vous allez veiller? Étant donné qu'on s'est formé un petit groupe, je réfléchis en même temps. Étant donné qu'il y a du mouvement dehors, moi ça me rend un peu nerveuse quand même comme tout le monde. Donc Ça te rend un peu nerveuse, tu veux dire PAC! Comme cette porte qui vient de claquer. Et cet homme qui se précipite vers vous. Il s'étale directement. Vous avez toute l'assistance qui s'arrête. Un silence de marbre. Toi, t'es choqué, t'as une flaque de sang qui s'étale sur la table. ah oui d'accord, c'est vraiment Du sang. Et là, vous il vient de vous demander de l'aide et il rend littéralement l'âme sur votre table, renversant au passage le verre de thé. dès que j'ai entendu la porte claquer, d'instinct, je me suis mise debout, j'ai mis ma main vers ma hanche. Et vraiment, je suis le corps tendu aux aguets, en fait. Donc, je suis immobile et bouche bée face à cet homme qui vient de s'éteindre devant nous. Et bah, passé cet état d'immobilité que tout le monde a eu quand la porte a claqué et qu'il a surgi en pleine nuit, vous avez soudainement les gens d'auberge qui se mettent à hurler. D'accord? Vous avez Akai qui fait « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ?» Et quelques-uns qui commencent directement à prendre leurs jambes à leur cou, qui ne demandent pas leur reste, pour plein de raisons. Hein. Vous avez un homme qui vient de mourir dans l'auberge, vous avez du sang littéralement partout, ils ne savent pas ce qui se passe, et vous avez Akai qui se précipite « Pauvre homme! » Et qui essaye de... n'ose pas l'approcher, parce qu'autant elle a envie de voir... Je l'arrête avec mon bâton pour pas qu'elle le touche. D'accord. Et je lui dis, allez me chercher du sel. Ok, tu l'envoies chercher du sel. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez littéralement un homme qui vient de s'effondrer. Moi, je leur dis, je vais m'occuper des rituels pour que l'âme de cet homme rejoigne le paradis, tu vois. Il y a un équivalent du paradis. Et rejoigne ses ancêtres. C'est plus la Peut-être. souillure, non? Par contre, alors, la souillure, effectivement, vous êtes dans un lieu où il y a eu un mort, Là, un il y a mort la souillure. brutal. Ouais. Il y a du sang partout, c'est pas terrible, vraiment pas terrible En plus, en sur termes notre table. voilà. Par contre, toi, dans ta conception, il y a un monde, un équivalent du paradis, mais il y a quand même un certain cycle de réincarnation. Pour toi, c'est un cycle normal. Vivre et mourir, ça fait partie de l'état des choses. Et le but étant d'avoir les cycles les plus parfaits possibles Ah oui. pour après pouvoir... Un peu comme le bouddhisme, quoi. Ouais, ça reprend un peu ça. Toi, ta pratique, elle est très empreinte. C'est un gros mélange avec du bouddhisme, du shinto, etc. D'accord. Mais tu as cette idée quand même qu'il y a des cycles naturels qu'il faut préserver. Le cercle, typiquement, la forme géométrique du cercle, c'est quelque chose qui pour toi est l'équivalent de la vie. Le Hein. temps est cyclique, ouais. D'accord. Voilà. Et du coup, quelqu'un qui meurt comme ça dans une mort violente, Oui. si on fait rien, C'est terrible. Ouais, voilà. Donc C'est là, c'est pour terrible, ça que ça si je peut m'en occupe tout de suite, c'est entraîner, logique, quoi. Alors, c'est logique d'une sorte, mais alors que toi, tu commences déjà à envisager... Enfin, t'es tellement pris par ta profession, en fait, tu t'es tellement... que limite, tu n'entends qu'en arrière-fond les gens qui font « Akai, est-ce qu'il y a des armes dans cet endroit? Mais c'est sûr, il y a des brigands, on va nous attaquer !» Les gens, les quelques, on va dire, la dizaine de personnes qui sont là, sont en Ouais. panique. Hein. Ouais. Il y en a qui crient armez-vous, non, il faut fuir, non, cachons-nous, qui a de l'argent, on pourrait peut-être leur négocier quelque chose. C'est n'importe quoi, il y a une panique générale entre ceux qui pensent que vous êtes attaqués, que c'est des brigands, qu'on vous veut de l'argent, qu'il faut se défendre, non, il faut fuir. C'est un brouhaha sans nom. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Il a demandé de l'aide. Il Ah, a dit, c'est- aidez-moi. Ok. Moi, je me suis levée et en fait, je suis allée direct regarder par la fenêtre si je vois des torches ou des trucs dans la nuit. Absolument rien. Et moi, je me dirige à l'opposé. Quand je la vois se diriger vers un coin de la pièce, moi, je vais à l'opposé pour faire la même chose qu'elle et vérifier si je vois par la fenêtre ou si je vois quelque chose, en fait. Dans l'esprit d'une personne, il y a deux flammes qui viennent de se mettre en rond, qui viennent de s'allumer et de danser. Et vous vous mettez toutes les deux à scruter l'horizon. Et vous ne voyez rien au loin. Pour l'instant, vous isolez vraiment du chaos ambiant. La nuit obscure, je vous fais pas faire de jet. Alors si, faites-moi un jet en vérité. Faites-moi un jet avec... alors, l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu très permissif. C'est-à-dire que si vous avez un champ et une compétence. Donc vos champs, c'est vos pratiques, c'est vos occupations. Et ils ont des spécialités. Il y a des choses dans lesquelles vous excellez plus que dans d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des choses qui ne sont pas vos spécialités.
Ça veut juste dire que vous ne bénéficiez pas du bonus de spécialité. Donc ici, si vous avez un champ, une occupation qui pourrait, et c'est à vous de me dire pourquoi ça pourrait, vous être utilisé pour mettre un bonus à votre jet, vous me le dites. Typiquement, la bouchie, et naturellement que, de par ton côté martial, la vigilance, c'est compris dedans. Sauf que si tu l'as pas en spécialité, tu l'as là. Donc tu vas faire ton 1 de inspectrice avec ton 1 de vigilance. Et tu me rajouteras ça à ton jet. Si toi, tu ne trouves rien, Anaël, qui puisse améliorer ton jet, tu fais juste 2d6. Ok. Et moi, alors, pour vous donner, je vous dirai des fois les difficultés, des fois je vous les dirai pas. Facile, on part sur 8. C'est accessible. Ça monte globalement de 4 à chaque fois, passant de compliqué 12, difficile 16, héroïque 20, jusqu'au chimérique 28. Ah oui. Ah oui. Ouais, 28 avec 2d6, c'est Avec les bonus, en fait. Autre chose que je vous ai pas expliqué, vous allez être confronté à différents types de personnages. Il y a les figurants. Nous vivons une épopée, une aventure incroyable. On écrit votre légende. Elle est peuplée de figurants. Typiquement, le forgeron, si une des personnes pour qui tu avais travaillé n'était pas content, avait essayé de te voler en refusant de te payer, tu m'avais dit non mais écoute, je le confronte, je vais lui mettre un bon coup de pied aux fesses jusqu'à qu'il me paye. C'est un figurant, je te fais même pas faire un jet. D'accord ? Quand bien même tu voudrais en aligner 3, c'est des figurants. Si parfois vous allez rencontrer des personnages, vous allez le sentir à ma narration, qu'on est sur des personnages plus de votre type. On appelle ça des seconds rôles. Là, on commence à être sur des personnages qui ont des statistiques qui méritent des jets d'opposition. Jusqu'au premier rôle, ce qui est l'équivalent en termes de metagame, de boss de fin, de boss tout court, voire d'inaccessible. D'accord ? Le premier rôle, ça peut être aussi bien typiquement Taito Masahashi, le ministre de la guerre, il s'appelle Masahashi, premier rôle. Mais premier rôle d'un rang quand même moindre que l'empereur Nanda. Vous voyez l'idée ? Il y a une graduation dans tout ça. Et plus vous allez vers le haut de la pyramide de l'importance narrative, plus ça sera compliqué. Donc faites-moi un petit jet, les filles. Si vous mettez un bonus, juste explique. Donc toi c'est bon, Anaël. Anaël, tu n'as aucun bonus. Allez, c'est parti, je t'en prie. 9. C'est combien ça C'est un 6. Ok, ben du coup, 11. 11. Anaël, tu ne vois strictement rien du côté où tu es. C'est étrangement calme en fait. D'où vient cet homme ? Toi, tu remarques juste que l'herbe à proximité de la route qui longe le relais, d'accord ? On va dire que vous avez le relais ici, vous avez une petite roue. L'herbe ici a été bougée. Tu ne vois personne, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'herbe a été écartée. Voilà. Mais t'as beau être sur tes gardes, aucun poursuivant, aucun agresseur, aucun malfrat. L'auberge se vide, progressivement, les gens les gens sont... Toi, t'es limite déconcentré par... ils partent sans torche, tu vois des gens courir comme ça dans tous les sens. Voilà. Le forgeron, veux-tu faire quelque chose ? Oui, je regarde le corps de l'homme, voir si ses habits, s'il était riche ou s'il était pauvre ou si c'était un guerrier, ce genre de choses. Alors, il va me falloir faire un petit peu d'observation spécifique. On va être dans le domaine des connaissances, soit tout ce qui pourrait être relatif aux connaissances martiales, à l'aristocratie, ou tout ce qui serait relatif à l'enquête. Est-ce que si tu as des bonus comme ça, profites-en, et sinon je te demanderai juste un double jet. Je peux pas voir ce genre de... Mais tu peux, vas-y, t'inquiète pas, la difficulté n'est pas très élevée pour au moins 2 de tes questions. Ok. Eh ben, je regarde déjà si je peux voir si c'était un guerrier. Vas-y. Non, mais je te fais un lot. Ok. Tu fais combien ? 6. T'es à 6, d'accord. Il n'a pas l'air de porter d'équipement de guerrier. Il a une arme très simple, un sabre plutôt court. Il n'a pas d'armure ni rien. Toi qui es forgeron, qui a l'habitude de côtoyer des cavaliers, parce que tu reprends les pièces de leur selle, tu fais parfois les fers de leurs chevaux. Il n'a pas l'odeur typique des hommes qui montent à cheval. Ok. D'accord ? Non, pardon, excusez-moi. Je n'ai jamais dit cette phrase. Ce qui te choque, j'allais le dire plus tôt, il a l'odeur typique des hommes qui... Il sent le cheval. Okay. Il sent le cheval. Il sent le cheval.
Par contre, il n'est pas très armé. Et ce que tu vois tout de suite, c'est qu'il porte l'emblème des Taïto. Ah mince. Ça Pas une bonne pue nouvelle. du cul, ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent un peu Vous deux, vous êtes en train de... Oui. L'Onmyonji qui est à proximité. Ouais, bah moi je commence à faire les rituels pour au moins stabiliser le Kegare pour pas que ça soit trop... C'est quand même des choses qui vont te prendre du temps. Hein. Ouais, C'est pas quelque chose, c'est pas... tu peux pas faire un truc en flash, en instant. ouais. Il va falloir déjà laver le corps. Ouais, faudrait faire un rituel. Ça sera peut-être dans un deuxième temps. L'incinérer correctement. Après, là, t'es sur un petit boulot quand même qui va Ouais. pas te... Mm. 1 à 2 journées. Ah oui. D'accord, on est Ah oui, là-dessus. d'accord. Non, malheureusement, t'as pas cette capacité. Et encore, même, tu serais presque en mesure de faire chercher des prêtres dont c'est le métier, hein, clairement. Ah, ok, ouais. Plutôt que... Dont le travail, c'est de faire ça. Toi, tout ce que tu peux dire en tant qu'Onmyonji, c'est que si tu laisses le relais en l'état, il y a des fortes chances quand même que son esprit en colère ait un impact sur le lieu. Ouais. Auquel cas, c'est typiquement le genre de choses où toi, tu interviens quand on est à ce stade-là. C'est-à-dire quand il faut négocier avec l'esprit, quand il faut l'apaiser, des choses comme ça, là, tu vas D'accord. pouvoir intervenir. Mais voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose que tu feras tout de suite comme ça. Ok. Et du coup, je peux pas faire un petit truc, je vais juste réciter 2-3 mantras D'accord. Ça, Voilà. tu peux. 2-3 mantras pour accompagner son âme. Vous avez, pendant que tu fais ça, Akae, elle est en larmes, elle est en train de nettoyer le sang. Et vous voyez en fait le poids de tout ce qu'elle est en train de faire. Mais vraiment, la blesser plus sûrement que si elle avait pris un coup de lame dans un bras. Vous voyez les larmes couler et elle sent son auberge est souillée. Il y a du sang, il y a un mort, elle est terrorisée. Elle est vraiment au 36e dessous, Akae. Hein. Ouais. Là, c'est terrible ce qui se passe pour elle. Hein. Moi, n'ayant rien vu par la fenêtre, je la vois dans cet état-là, je m'approche d'elle, je pose mes 2 mains sur ses épaules et je m'adresse à... Je ne vais pas y arriver, un Tomoe, Ouais. pour lui dire que moi, je n'ai rien vu de mon côté. J'ai rien vu du côté de l'auberge. Tu as vu quelque chose? J'ai juste vu l'herbe écartée, mais je pense que c'est la personne, quand elle est arrivée, qui a dû écraser l'herbe. Mais si vous voulez, je peux faire le tour dehors. Ouais, je sais pas si c'est bien prudent de sortir. Je... Toi qui Pardon, Oui. vas-y. Ah oui, c'est vrai qu'on enregistre, donc je ne peux pas faire de partie. Bah, Vas-y, sinon- allez, finissez. Non, j'allais juste dire, comme elle dit ça, je vais aller vérifier pour regarder par la fenêtre et me rendre compte de ce qu'elle vient de dire. C'est facile, Ouais. parce qu'elle t'a déjà indiqué, effectivement, les arbres sont très clairement brassés. Mais une personne, on Il dirait... faudrait sortir quand même. Pour... Ah oui, d'accord. ok. Vous imaginez, hein, on est sur de l'herbe assez haute à cette époque. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, Bah, je vais juste aller à la porte hum. et juste regarder par la porte sans sortir. Enfin, je me mets devant la porte quand même. Mais je vais pas m'amuser à faire le tour. Juste, je passe la porte, je me mets devant la porte et je regarde à gauche, à droite. Je sonde un peu l'extérieur pour voir, pour mieux voir. Vous qui assistez à ça, vous êtes quand même étonné. Elle est très courageuse hein, pour une danseuse. Hein. Ouais, Elle voilà. est extrêmement hardie et courageuse vois pas de quoi pour vous une parlez. danseuse. Hein. C'est pas anodin. Hein. En tout cas, on pourra pas douter de sa capacité à ne pas avoir peur d'être seule dans le noir. Hein. Non, elle est extrêmement courageuse. C'est assez impressionnant pour toi, hein, la Ouais. Bushi. Tu te dis, quand même. Quand même. D'accord. Toi qui étais en train de t'intéresser au corps, hein, Ouais. alors que tu le déplaces un peu, hein, peut-être pour aider l'Onmyonji et pour permettre à Kei de déjà... Tu te rends compte qu'il a pris du coup, il a une blessure au niveau du ventre qui est Ouais. extrêmement profonde. Il faudrait que tu examines en détail hein, pour savoir ce que Oui. c'est. Par contre, alors que tu le bouges, tu as quand même l'impression que... Tu sais, c'est comme si... On tourne le kimono d'un mort, il n'est pas dans le même sens que celui d'un vivant. Oui. On inverse en fait Deux. le pan qu'on met dessus. Ouais. Et toi, très naturellement, en tant que personne qui a des us et coutumes, quand tu le reprends et que tu mets le kimono dans le bon sens, tu as l'impression de sentir quelque chose dans la doublure.
Et ben, je sors un petit couteau, je fais une incision. Toi, tu le vois commencer à découper les vêtements d'Amor. Qu'est-ce que tu fais à l'autre? Oui, je dis. Que faites-vous, Goro? Il y a quelque chose dans sa doublure, dans la doublure du kimono. Ah oui. C'est peut-être un indice. Et ben, au moment où tu dis c'est peut-être un indice, tu sors un tout petit rouleau. Ah. Un tout petit rouleau. Un bébé rouleau. Ah non, c'est pas de l'argent. Il ne sait pas à l'intérieur. Et là, il le jette dans le feu. Tu sais, bon, allez, on y va, les gars. C'était bien sympa. Serait capable. Tu tombes sur un petit rouleau que tu n'arrives pas du tout à comprendre. Le message, tu comprends pas ce qu'il signifie. C'est d'une banalité. Ouais, un message Incroyable, codé, hein. Cependant, sur ce rouleau, Une liste de courses. tu vois qu'il porte ce symbole, Ah. qui est le symbole impérial. Ah. 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 Ah ah. Ah. Et ben, ouais. Et oui. voilà, tu te retrouves bien embêté à te dire, mais pourquoi donc un message d'une banalité crasse serait-elle portée au risque de sa vie par une personne en pleine nuit Dans à sa doublure. destination de quelqu'un qui est en rapport avec le clan impérial? C'est tout Ah de oui. même bien saugrenu. Ouais, sûrement un message codé qu'on faut avoir la clé pour comprendre. Quoi. Oui. Et alors que la nuit tombe, Mukashi, des chemins croisés, la brise sur la route dorée, des héros naissent. Une Tintin. nouvelle journée commencera pour vous demain. Donc le petit matin se lève. Je présume que la nuit n'aura pas été très reposante Moi qui ni étais déjà fatigué, je suis sécurisante. éclaté. Voilà, le corps a été, tu l'as mis dans des linges, hein, en attendant tout simplement que des personnes Prenne le relais. Ouais. prennent le relais. Et effectivement, tu es d'autant plus fatigué que tu as passé les premières heures de la matinée, tu as commencé à faire quelques rites pour essayer de protéger Akae et sa maison. Les autres, quand vous levez, Lun Myunji est levé avant vous, hein, très clairement. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier? Prendre un petit déjeuner. Ouais, ok, c'est possible. Et bon appétit. Je sais pas pourquoi elle te plante les baguettes dans le riz direct. C'est ce qu'on fait pour On les détend morts. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, on vous sert à manger. Vous êtes les seuls à être restés. Tout le monde prend... Ouais, oui. Lesquels qui ont passé la nuit dans l'auberge parce qu'ils avaient trop peur pour partir, pour allumer les torches et partir. Et pour partir tout court dans le noir, eux, dès que les premières lueurs de l'aube elles sont arrivées, ils ont mis les voiles. Hein. Donc vous vous retrouvez seul avec Akae, un cadavre. Tu peux manger, il n'y a pas de problème, on sert à manger. Moi, je touche pas à mon bol. Et je pense que mon premier réflexe, je vous en fais part quand même, c'est de faire un tour de l'auberge. Et de justement regarder plus précisément au sol, voir si je vois des traces de sang, d'où il vient justement. Parce qu'il a dû saigner sur le chemin. Donc c'est essayer de refaire un peu le parcours inverse de cet homme qui est mort dans l'auberge. Et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Sans aller trop loin. Enfin, je pars, je peux m'éloigner, mais j'essaye de garder l'auberge en vue. Et après, je reviendrai faire un petit bilan de ce que j'ai vu. Les nouveaux Un camarades. petit rapport en PDF. C'est ça, on vous a fait un petit Alors, PowerPoint. parlons peu, parlons bien. Donc comme on n'a pas encore d'ordinateur, j'ai fait le PowerPoint en dans des estampes. J'ai écrit sur des feuilles, alors. En léchant les doigts. Bouchi, tu l'accompagnes, tu fais quelque chose en parallèle. Ouais, en fait, le soir, avant d'aller se coucher, j'ai aidé Ake à nettoyer un peu autour. Parce que je voyais que ça la pesait, donc j'ai quand même... parce que j'ai entre guillemets plus l'habitude du sang, on va dire. Oui. Alors finalement, de manière aussi... C'est pas non plus très courant pour toi, d'après ce que j'ai compris. Ouais. T'es quand même jeune sur la voie du martial. Mais effectivement, tu l'aides. Et puis c'est aussi un aspect de ta droiture. Pardon. Ouais. Une tâche doit être faite. Si elle est juste, même si elle est ingrate, on l'a fait. Ouais. Donc tu l'aides, ok. Ça te prend quand même un peu de temps. Par contre, tu sens de la reconnaissance profonde. Et quand elle est en train de nettoyer, elle te dit il faut que je prévienne les autorités.
Oh, mais pauvre homme. Et imaginez, alors s'il était marié. Oh, mais pauvre famille. On va leur annoncer qu'il n'est plus... Oh mon Dieu, il est mort dans mon relais, mais je pourrais jamais réouvrir. Enfin, elle est vraiment extrêmement choquée, donc ton aide est la bienvenue. Toi, tu fais le tour le matin. Les gens qui sont partis rapidement ont quand même pas mal chamboulé les traces. Mais hier, vous avez eu la présence d'esprit d'observer un petit peu. Et tu arrives sans problème à te réorienter en direction de là où les feuilles, enfin les herbes semblaient très clairement brassées. C'est pas difficile, tu as un beau fil d'Ariane de traînée de sang qui part en direction des terres. Donc qui venait très clairement dans direction des champs qui sont devant vous. T'as des collines en fait, t'as des collines au loin et il venait de cette direction. Après, tu t'aventures pas forcément très loin, ce que j'ai compris, mais tu sais, il n'est pas venu de la route. Ok. Eh bien, je reviens dans l'auberge. Et je fais part de cette information. Je vous dis que j'ai suivi un peu les traînées de sang et il ne venait pas de la route, il venait des champs. Donc... Quand elle indique les champs, est-ce que c'est les champs où moi je voyais passer les guerriers à chaque fois? Tout à fait. Oui, c'est avec toi qui as vu ça. Ouais. Après, vous avez entendu quand même les villageois parler de mouvements Du d'hommes. coup, sur la petite missive qu'on n'arrive pas à décoder, là, il y a le symbole impérial, c'est ça? Oui. Et c'est un clan à part, le clan impérial? Ou c'est plus... Oui, la famille impériale, tu peux en déduire que le message était destiné à arriver au palais. À qui, tu ne sais pas. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, on est sur quelque chose où, si c'était pas au palais, possiblement... Ça venait du palais. Alors, ça peut venir du palais. En tout cas, c'était lié aussi au Taito. Ouais, puisqu'il portait aussi... Alors, tu as le ministre de la guerre, c'est Masahashi Taito. Lui, il est à la grande capitale impériale de Sakurakyo. Et tu as sa sœur, Mitsuhaka, qui, normalement, est dans la cité de... donc vous êtes dans la province de Ishinokuni, pardon, excusez-moi. Le nom de la province, c'est Ishinokuni, celle qui est les terres du clan Taito. Et la grande ville, la grande capitale provinciale dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Shikageshima. Vous savez que Mitsuhaka, la sœur de Masahashi, elle est la daimyo de cette capitale provinciale. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui est lié entre les Taito, la capitale, voilà. Je regarde Goro et je lui parle du message, je lui dis il faudrait qu'on le donne à son propriétaire légitime. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux aller directement à la capitale ou donner ça à la daimyo? Je pense qu'on va d'abord passer par chez la daimyo. Si elle accepte de nous recevoir, elle ou un de ses représentants. Je trouve que c'est une bonne idée du coup. Quand les... j'oublie ton... Yumi. Yumi. Quand Yumi revient et puis Tomoe, on fait part de ce qu'on a découvert. On pense que c'est un message crypté, probablement. Par curiosité, je vais quand même le prendre en main pour regarder, on ne sait jamais. C'est pareil, c'est un petit message très court d'une banalité sans nom. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il signifie. Par contre, voilà, vous comprenez l'importance qu'il a. Très clairement, on n'est pas sur une liste de courses. Voilà. Du coup, on va prendre, dès que les prêtres arrivent pour prendre en charge la dépouille, je propose à tout le monde de se mettre en route. Alors ça sera d'autant plus simple comme choix que vous êtes finalement extrêmement près de Shikageshima, donc la capitale de province, les Taito. Shikageshima. Voilà, c'est vraiment à l'ouest des montagnes, c'est la grande, on pourrait presque parler d'une métropole contemporaine, la grande ville importante. On est sur une zone quand même, une zone ancienne. C'est une région là où vous êtes, c'est très atypique pour des Sakurajin. Il y a un rapport aux anciennes tribus, aux morts qui est quand même très particulier, mais le tout vraiment dans cet environnement absolument fabuleux dont je vous ai parlé. Et vous allez commencer à pouvoir faire route en direction de la capitale. Est-ce que vous pourriez juste me dire tout simplement si vous y allez par la voie classique ou si vous décidez de prendre une autre route
qui puisse être celle que vous voulez, sachant globalement que vous auriez le choix d'arpenter des champs pour éviter d'être sur les routes principales ou pour d'autres raisons, ou de simplement suivre l'axe le plus rapide. Je pense que le plus rapide, c'est le mieux. Et Ouais. puis on a Ouais. une bonne couverture dans le sens où on peut prétendre qu'on vagabonde tous ensemble parce qu'on a tous des intérêts. On n'essaye pas de suivre des traces du coup? Je savais plus si... Non, ça sert à rien. De toute façon, le mec, il est mort. Oui, oui. Ouais. C'était plus pour voir s'il y avait peut-être bon des sens. traces. Parce que oui, on t'a pas demandé, parce que tu nous as dit que tu avais vu les samouraïs. Oui, j'ai vu plusieurs troupes de samouraïs parcourir les champs à cheval. Et t'as pu. C'était la nuit, mais est-ce que t'as pu voir un C'était signe distinctif? pour Non, je savoir- les ai vus tout l'après-midi. Mais par contre, trop loin pour que j'arrive à Ouais. voir à qui ils quel clan appartenaient. ils quoi. appartiennent. Je pense que si on se balade en plein milieu des champs, au milieu des machins, on va être Oui, suspect ouais. 15 km. Enfin, ça va être bizarre. Si c'est bizarre, ils vont venir voir. S'ils viennent voir, ils peuvent tomber sur le message. Oui, c'est Ouais. vrai, t'as raison. Autant prendre la voie classique comme si on était des pèlerins ou des gens qui parcourent. Mm. des Oui, voyageurs. C'est un peu mon côté paranoïaque, mais oui, ok. Toi, pour le coup, tu sais que le meilleur moyen de se dissimuler, c'est encore de se montrer. Mm. De pas chercher à se C'est dissimuler. Surtout que moi, je sais bien faire ça. Voilà. C'est vrai que toi, c'est pas le côté dissimulé qui te caractérise Non, le c'est plus. marrant, ça rejoint la saison 1, ça. On va sur une continuité. Les jets de discrétion. Ouais. Vous vous mettez donc en route de cette capitale provinciale en traversant donc toutes les terres des Taïto. Vous longez la route, mais vous voyez que vous êtes quand même sur une région qui a l'air assez opulente. Il n'y a pas de... C'est pas sur des contrées dévastées. Et toujours avec cet environnement où vous croisez ces grands tumulus, ces petites figurines de terre qu'on met pour les morts. Etc. Donc vous êtes dans une atmosphère assez particulière et puis vous finissez par arriver à proximité de la cité qui est complètement bâtie sur les eaux. Il faut savoir que c'est une cité donc, qui est littorale et qui elle-même a su aménager des petits terre-pleins pour pouvoir occuper les espaces sur les eaux. Alors pour vous donner une idée, là c'est pareil, pour ceux qui ne pourraient pas voir la magnifique capitale de Shikageshima, je vous invite à vous procurer un magnifique livre qui s'appelle Les Chroniques de Sakurajin, dans l'hypothèse où Monsieur Akae ne serait pas d'accord pour mettre la carte en ligne. On demandera, on ne sait jamais. Bah oui. Bah oui. Il est sympa. Et donc vous arrivez à proximité à l'entrée de cet incroyable complexe. Alors, pour vous dépeindre quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, vous voyez cette grande construction qui émerge ça et là, et qui ressemble parfois à des grandes côtes ou des choses comme ça. Ah oui. Vous ne savez pas ce que c'est. Ça s'appelle des fragments, c'est légendaire, c'est des fragments d'anciens. On n'a pas le droit de les toucher, d'en extraire du matériau comme on veut. Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est des vestiges de créatures, de démons qui auraient été combattus par Nanda et ses frères? Est-ce que c'est des fragments des frères, les rois dragons qui ont disparu depuis les grandes batailles? Est-ce que c'est des fragments divins? Est-ce que... voilà. Il y a plein d'hypothèses. Ça touche au sacré et on ne les touche pas comme on veut. On n'en fait pas ce qu'on veut. Il y a quelques fragments qui sont exploités notamment dans un endroit particulier de Sakurakyo, la capitale impériale, mais c'est soumis à de nombreuses autorisations et vous en aurez probablement jamais un morceau dans les mains. Ouais. D'accord? Mm. On est sur quelque chose, mais en tout cas, ça c'est très typique pour vous. Et puis vous voyez cette immensité en fait, vous arrivez dans cette immensité qui est limite une petite Venise. Il y a une forte importance de l'eau, mais de toute évidence, vous remarquez que il n'y a pas tant de circulation que ça sur les rivières propres à la cité, ce qui toi t'étonne pas. Pour peu qu'il y ait un rapport divin à l'eau ou sacré, vous savez qu'il y a un dieu des eaux. Pareil, on est sur du sacré, on ne fait pas n'importe quoi sur quelque chose qui est en relatif à du divin. D'accord? Donc vous arrivez à proximité de tout ça et vous voyez donc au loin, il est très facile à voir, le palais des Taïto, tout simplement parce qu'il est en hauteur, ce qui le rend déjà facilement défendable pour ceux qui sont du domaine martial, et parce qu'il est lui-même construit, il intègre dans son architecture ces grands fragments.
Voilà. Pour décrire, ça ressemble à des sortes de grandes dents, grandes canines incurvées. Ça peut être ça, parfois ça peut avoir des allures autres. D'accord. Il y a des Des fois où tu as même l'impression que tu peux voir un squelette, par exemple un squelette de dragon, Ouais, des oui, choses ouais, comme une ça. cage thoracique. Mais oui, quoi. ça ferait. Moi, quand je les imagine dans ma tête, j'imagine plus des énormes stalagmites Ouais. incroyables. Et souvent dans un matériau qui est le matériau propre à la région. Comme si la terre, elle avait voulu garder, conserver dans son essence la créature qui est à l'origine de ces choses. Vous voyez l'idée ? C'est toujours cette espèce de lien fort à la terre que vous retrouvez, vous, en tant que Sakurajin. Pour vous, c'est quelque chose de sacré, la terre. Donc voilà. Et les forces qui sont liées. Pour toi, mon ami, tu connais très bien cet endroit. D'une part parce qu'on y trouve une forge impériale. Ah. Il y a une forge impériale dans cette capitale. Et parce que c'est un grand pivot commercial et artisanal. Alors vous, les autres, vous connaissez notamment les céramiques qui viennent de cet endroit. Vous savez qu'il y a des très belles créations en termes de céramique qui sont très populaires pour ça. Effectivement, c'est une place littorale, donc une place commerciale importante. Que puis-je vous dire de plus que vous puissiez savoir sur, comme dans toute grande ville, c'est divisé en quartiers que vous ne connaissez pas forcément pour l'instant. Et puis vous y trouverez comme d'habitude de nombreux temples, des bains, des lieux pour se détendre, voilà, des quartiers marchands, des quartiers populaires, et voire même des choses un petit peu plus interlopes, qui touchent plus à ce qui est illégal, des choses comme ça. Bref, une grande ville typique. Et naturellement très peuplée. Et moi, comme j'ai touché le mort, je vais aller prendre un bain pour me purifier. J'aurais fait la même chose. ce que j'allais dire. Vous allez commencer par aller, alors ça sera bien aussi d'aller faire un tour au niveau des quartiers religieux pour demander à des micos de vous aider à vous purifier. Ce sont des prêtresses, c'est leur rôle. Donc vous vous orientez, vous demandez un peu votre chemin, je Oui, c'est présume. ça. Oui. D'accord, vous tombez sur des gens qui sont plutôt affables, il n'y a pas de problème majeur. C'est une ville qui est très hétéroclite, on a l'habitude d'orienter les gens qui ne savent pas faire. Et vous savez qu'il y a 2 grands bains. Il y a une sorte, d'ailleurs vous comprenez que ça a l'air d'être plutôt des places concurrentes, mais vous avez le choix. Vous avez les bains du sud qui sont dans un quartier qu'on vous nomme sous le quartier de l'Entre-8. Alors ça c'est pareil, le 8 chez vous c'est un chiffre important, les 8 dragons. Donc les 8 rois dragons c'est les 8 frères de Nanda qui se sont battus avec lui. Okay. Et il y a une religion impériale qui est la religion des 8 dragons. C'est un chiffre important pour vous. Voilà, et puis c'est aussi ce qui désigne tout ce qui est en grande quantité. Donc vous avez ces bains. Et sinon, on vous dit qu'il y a d'autres bains, je sais plus où ils sont situés. Si eux, c'est au sud, je présume qu'ils doivent être sur un de 3 autres points cardinaux qui restent. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Je ne pense pas pour cette partie. Donc, Miko en premier ou bain en premier? Je crois qu'il faut faire... Miko. Ouais. Je sais pas, il y a un ordre spécifique à respecter ou on s'en fiche? Il y a de fortes chances que la Miko te fasse finir dans la flotte, surtout dans une cité où l'eau semble avoir une telle importance. Ouais. Tu sens qu'ils ont un lien très important d'ailleurs. On va voir la Miko. Quand vous allez vous rendre au sanctuaire pour vous purifier, tu vas voir en fait qu'on commence, les Miko elles vont commencer. Alors, que je vérifie le nom. Voilà, elle commence à faire des... Vous êtes accueillis naturellement, alors vous patientez un peu. Vous avez une conversation avec ces prêtresses qui vous demandent qu'est-ce qui vous amène, qui sont extrêmement choquées en fait d'apprendre qu'elles sont en présence de personnes qui ont côtoyé un mort violent, qui ont touché son sang. Donc effectivement, elles vont vous faire des rites qui ne seront pas gratuits naturellement. On attendra de vous une offrande au temple en retour pour tout simplement la purification qu'on vous fait. Et vous verrez que lorsqu'elles officient, elles prient notamment Suijin et Kawanokami, des divinités qui sont en lien avec l'eau. Okay. Donc vous allez passer les premières parties des journées
à tout simplement à subir des rituels de purification de la part de ces prêtresses qui vous reposeront au sens physique comme métaphysique. D'accord. Ok. Une fois que les différents rites seront terminés, vous aurez quand même ce sentiment d'avoir été lavé, mais pas qu'au sens physique. D'accord. Vous vous sentez mieux quand même, nettement mieux. Et donc vous êtes libre par la suite de faire ce que vous souhaitez. Bah, on va déjà faire une offrande au temple, peut-être. Je sais pas comment on peut faire. Acheter de la nourriture, du saké. On met de l'argent, monsieur. Ah, l'argent. On a de l'argent, nous? Money, Ah oui. money. Alors Un vous, petit peu. vous en avez. Vous en avez, mes chers amis. Par contre, il y a une personne à cette table qui a des finances qui sont assez... Je me demande qui c'est. Toi, tu vas laisser. Tu peux laisser, mais que Oui. cette bourse est légère, mais en même temps qu'il serait inconvenant de ne pas remercier les prêtresses qui t'ont permis, en fait, tout simplement, de te purifier. Je suis en train de regarder, hein, mais... Oui, vous étiez dans les sanctuaires qui sont dans les quartiers des temples, hein. Sur l'île du temple, vous êtes allé. C'est un petit îlot avec plusieurs temples. On considère que vous laissez une petite offrande. Oui. Soit Oui, oui. on va peut-être pas s'éterniser sur des choses comme ça. Yes. Vous vous retrouvez là. Donc toi, tu as un peu appauvri tes finances ou tu as décidé de faire fi des convenances religieuses? C'est une question, mon ami, que je sache sur quel pied danser. Non, je Ça n'aura pas sacrifie forcément de conséquences. Hein. une petite partie de mes finances quand même. Tu sacrifies une partie de tes finances, d'accord. Ok. Parce que là, je sens que c'est vraiment important. Oui, ça l'est. Oui, ça l'est très clairement. Au moment où tu laisses vraiment. C'est limite, ça te brûle le poignet. Ah bah oui. Ça te chauffe la main de donner de l'argent, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ils ont ça dans les poches. Et voilà. je vois très très bien ce que tu vois veux dire. très très bien ce que je veux dire. Voilà, et donc vous vous retrouvez, ça vous a pris quand même une bonne grosse demi-journée. Ouais. Ouais. On est bien en milieu d'après-midi quand... Ok, ouais, d'accord. Oh, Oui, bah oui, le temps de c'est marcher et alors tout, déjà, oui, ne oui. serait-ce que le temps D'arriver. d'être reçu, d'expliquer, de faire les rituels, qui sont pas anodins. Je veux dire, on est en dehors du fait qu'il y a quand même une personne qui est morte en votre présence d'une mort violente. Vous avez ramassé son sang. Vous l'avez touché pour certains. Ça pourrait presque justifier qu'on vous mette en quarantaine pendant un temps. Hein. Oui. D'accord ? Être en présence d'un mort, ça peut justifier une quarantaine. On va dire que vous y échappez, mais que les offrandes ont su accompagner le zèle Ouais. des prêtresses Ça va accélérer qui le vous permettent processus. de pas être bloqués pendant un temps. Hein. D'accord ? Ok. Bah du coup, on va se diriger tranquillement vers le palais. Je crois que j'ai mon premier regret de MJ. Mais bon, J'aurais tellement dû vous contraindre à rester sur place. Ouais. À cause d'une petite quarantaine. Ah, voilà. fiche, ce serait quelle erreur de débutante. On Mais serait peu passé à la saison importe, il 3. se trouve que c'est le premier Moi, je suis épisode, bien et restée que le comme premier ça. épisode est toujours plus facile. Et plus facile. Cette fois, je forcerai plus. Voilà. La prochaine fois que tu vas être en quarantaine, j'en bouffe un bout du BKB. J'aurais dû lui faire les poches. T'aurais pu. Oui. T'aurais pu. Ce n'était pas impossible. Je sais pas si t'aurais été bien vu du prêtre à ta gauche, Je pense mais pas, non. t'aurais pu. Quoi, voler les morts, c'est pas grave. Ils en ont plus besoin de toute façon. Exactement. Petit détail. Je sais pas si c'est logique ou pas, mais je me dis que, au vu du fait qu'on est parti directement, qu'on est les seuls à être restés dans l'auberge, qu'il y a eu un mort dans l'auberge, je me dis, dans ma petite tête, sans dire aux autres, peut-être que quelqu'un peut nous suivre. Du coup, je jette toujours un coup d'œil quand même pour voir. Alors, c'est un peu loin, donc c'est peut-être pas le. C'est trop tard. Ah, c'est surtout, je me dis, mais si seulement je n'avais pas été perturbée et émue au point de baisser ma vigilance, j'aurais pu éventuellement
m'intéressait à savoir si j'étais suivie sur le chemin. Mais depuis, hein, vous vous rendez compte que votre chère danseuse a tendance à recommencer cette espèce de regard et d'attitude paranoïaque qu'elle avait quand vous l'avez rencontrée. Vous sentez quand même que vous avez une personne qui, de toute évidence, n'a pas besoin de prendre de boissons énergisantes, qui a l'air d'avoir une sacrée ressource en termes d'énergie et de stress. Elle est très reposante. Avec la main qui tapote sur la jambe de temps en temps. C'est vrai, tu vois. À côté du calme de Tomoe, vous avez une espèce de yin et de yang qui ne pas piquer des hannetons. Hein. Piquer des hannetons. Une expression qui n'est plus utilisée depuis juin 78. Et du coup, en sortant du temple, ça fait ding. Peut-être que quelqu'un nous a suivis. Et du coup, l'air de rien, je regarde le paysage. Tu peux me faire, s'il te plaît, un jet. Tu vas faire, pour ce jet-là, tu vas m'additionner... Je peux t'emprunter ça, s'il te plaît? Vas-y. Je te remercie. Tu vas me faire ta voix plus le chant que tu as le plus élevé dans tout ce qui pourrait t'aider à garder ton calme. Donc ta voix, t'as 1 forcément. Oui. Et le chant que t'as le plus élevé. Donc le chant, c'est de ce côté-là. Ouais. Ça fait 4, je crois. Qui pourrait m'aider à être le Non, mais vas-y. En plus, ton premier chant, oui, je vois ce que ça. Tu peux utiliser 4. Ok. Donc ça fait 5 ton jet. Ok. En plus. Donc 8 plus 5, 13. Tu commences à regarder autour de toi et après tu dis ok, on se calme, je suis en pleine ville, tout le monde peut avoir l'air de me suivre, je suis en pleine ville. D'accord? Tu calmes un peu ton côté ultra parano. Voilà. T'arrives au bout d'un moment, passer la montée de stress de dire oh, j'ai pas vérifié. T'arrives quand même à te rediscipliner, à dire ok, zen, on va poser ça et c'est moins flagrant ton inquiétude. Je calme ma main qui tapote sur la jambe. Typiquement, t'arrives un peu à te calmer. Vous avez un message à porter. Comment souhaitez-vous procéder? Est-ce que vous souhaitez directement aller donc à la demeure de la daimyo, qui vous voyez très facilement, auquel cas, toi qui es coutumier des grandes sphères, tu sais qu'il faudra quand même demander à être reçu. Ouais, voilà. Voilà, il faudra demander une entrevue, être admis. Et sinon, libre à vous de me dire ce que vous souhaitez faire. Hein. Je pense qu'on va On faire va ça. faire ça, ouais. On peut se renseigner s'il y a des audiences publiques déjà. Ouais, mais bon, vu que c'est un message secret, vaut mieux l'avoir en aparté, tu vois. Oui. Mais bon, c'est pas... Si on lui dit, oui, on a trouvé un message sur quelqu'un, dans tout le Qui est monde, tu vois, mort. Oui. En atroce souffrance. on a trop de souffrance à tel endroit, tel jour. Mais il nous l'a pas donné lui-même, c'est quand on l'a fouillé qu'on a commencé à découper ses vêtements. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup là, non? une journée classique, non? Elle a l'histoire. Donc ouais, on va essayer d'avoir un entretien privé. Ok, donc vous... Je le fais en tant que Omnionji qui souhaite s'entretenir avec elle pour un sujet délicat. Ok. Donc vous allez en direction du palais que vous voyez, qui est en hauteur par rapport au reste de la ville. Sauf erreur de ma part, c'est le palais de Shikakejo. Je ne pense pas faire d'erreur, je ne vérifierai pas parce que j'ai la flemme, donc on va dire que ça l'air. C'est clairement une grande forteresse qui domine toute la cité. Vous avez donc cet ensemble rocheux qui est sur un ancien fragment. Je vous l'ai montré, mais voilà, si jamais vous voulez revoir, le fragment est très clairement visible au sein du grand palais. Et vous avez un grand donjon, on l'appelle le donjon des ombres, qui est là-dedans, qui reçoit notamment toutes les personnes de marque, alliées, proches du clan. D'accord? Donc vous rentrez quand même dans une zone où il va falloir faire bonne figure. Vous êtes très clairement en présence de personnes de très haute société. Les comètes des impairs seraient très malheureux. Alors naturellement, en termes de jeu, je vous dirais les limites de vos connaissances, en termes de coutumes et bienséance.
Ok. D'accord, mais vous n'êtes quand même pas des rustres, hein, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie, et vous avez tous et toutes eu une éducation de base. Et donc, quand vous arrivez, vous avez plusieurs servants qui, déjà, vous passez les gardes hein, pour accéder à ce complexe. Et vous vous rendez compte que c'est extrêmement surveillé. Vous reconnaissez l'insigne du clan des Taito, que je vous ai déjà montré. Hein. Si jamais il y a besoin de le revoir, ça ressemble à une sorte de feuille noire encerclée. Ah, ok. Je dirais que c'est un érable. Feuille d'érable. C'est une feuille d'érable, ce qui serait tout à fait logique. Je sais ce qu'il allait dire. Il allait dire quoi? Ça ressemblait plus à du chanvre, quoi. Ouais, j'y ai pensé vraiment. C'est les Rastafari. Voilà, pour Pelope. Leur truc, ce serait pas du canin? Ah, c'est les guerriers, Babylone. Donc, vous êtes d'abord, vous passez dans un premier temps vous êtes arrêté en fait, vous entrez dans le complexe, vous n'êtes pas encore au palais, après avoir dû tout simplement négocier avec des gardes qui contrôlent qui vous êtes, ce que vous voulez. Et après quelques pièces glissées, quelques prises d'informations, de longues discussions, vous arrivez à être amené au palais où vous avez des serviteurs qui viennent vous voir en vous demandant si vous avez été invité par la maîtresse ou par un des membres de la cour présente, ou qui vous indique qu'il y a un registre pour les personnes qui ont des doléances, mais que pour l'instant, il n'y a pas de doléances effectuées pendant quelques jours. Les doléances ont été mises en pause pendant un temps indéterminé, la maîtresse n'étant pas disponible pour y répondre actuellement. Elle a des choses à gérer. Ouais. Bon, on n'est pas là pour une doléance en même temps, donc ça tombe bien. Du coup, je vais essayer de faire comprendre qu'on est là pour quelque chose de personnel, mais qu'on ne peut pas en parler, tu vois. Je sais pas comment je pourrais tourner le truc. Essaye de me faire un petit peu de persuasion, s'il te plaît, parce que donc, Ouais. t'essayes de faire comprendre Je peux qu'il utiliser faudrait... peut-être j'ai étudié l'étiquette, peut-être utiliser des... Oui, tu peux parfaitement jouer de ton étiquette Voilà. pour trouver les arguments qui pourraient conduire en fait ces deux clairement serviteurs zélés Ouais. qui font un prêtris pour éviter que le premier qui Oui. passe puisse tout simplement, un truc très basique, hein, le premier visiteur qui passe qui voudrait se dire bah je vais aller jeter un œil au jardin parce que ça doit être classe quand même chez les Harrison. Ouais, voilà. Vous voyez ce genre de Ouais. badaud. Faire comprendre qu'on n'est Ou, pas là, on n'est pas là pour se balader. Voilà. C'est surtout quand on Donc, voit l'emblème. pour vraiment lui faire comprendre qu'il y a une raison qui fait que vous demandez une audience, alors que pour l'instant les audiences au sein de la forteresse sont momentanément ajournées. Yes. Vas-y, je t'autorise ce petit jet. Alors, ça fait 11 plus 6, 17. Alors, mon cher ami, non seulement elle te prend très au sérieux quand elle voit... Est-ce que tu veux nous décrire un peu comment tu t'y prends pour la convaincre, que ce soit au niveau des arguments qu'au niveau de ton... Bah, je renforce un peu le fait de la fumée autour de ma tête noire. Je me donne un air un petit peu, tu vois, inquiétant, on va dire. Puis tu sais, je marche et je suis un vieil homme et tout. Je prends ma vieille voix, je parle doucement, etc. Et je me sers de leur étiquette, en fait. Je sais que, par exemple, pour cette famille-là, il est très important de, je sais pas, de venir sans armes ou je sais pas trop quoi. C'est un exemple, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Et je leur dis, comme nous avons respecté les traditions de votre famille, etc., j'aimerais m'entretenir avec votre maîtresse pour une affaire qui m'amène ici en urgence. Quelque chose comme ça. Voilà. Tu vois la jeune servante se décomposer à partir du moment où de la fumée commence à sortir. Et là, tu la vois, mais elle se jette à tes genoux. « Oh, grand maître Nyuanji, pardonnez-moi, l'idiote que je suis n'a pas reconnu le prêtre que vous êtes. Je vous en supplie, ne dites rien à mes maîtres. Je regrette d'avoir jeté la honte sur cette maison. Vous êtes bien entendu, je vais annoncer votre venue à vous et à vos amis. » Et tu la vois, elle est réellement très gênée d'avoir refusé, enfin en tout cas d'avoir parlementé avec un non-Nyuanji. Vous côtoyez les grands de la cour, vous avez quand même un statut assez spécifique. Elle te dit « Pardonnez, l'idiote que je suis n'a vraiment pas reconnu votre fonction. » Alors voilà, et tu la sens, elle se confond en excuses, elle est extrêmement gênée.
Et donc elle vous conduit vers un petit pavillon, donc vous pénétrez dans le complexe qui est au demeurant incroyablement beau. Et vous pénétrez dans le complexe, on vous amène dans une sorte de petit patio, en tout cas une petite salle qui est réservée aux invités ou aux personnes qui sont amenées à attendre. Imaginez une salle très agréable avec des tapisseries très fines qui représentent justement des feuilles d'érable. Un parquet très simple avec des petits futons de la taille de coussin. Très belle facture. Vraiment, on est dans une sorte de subtile opulence. Tout est très mesuré, tout est bien disposé. On vous installe là. Pendant qu'on vous installe, il y a une servante qui ouvre les grandes portes coulissantes en papier de riz qui vous laisse contempler le jardin zen avec les lignes tracées dans des cailloux. Et toi, typiquement, t'aurais presque envie d'attendre en méditant, tellement l'endroit est reposant. Il y a une douce brise qui passe. Et après l'agitation du voyage, c'est très très bienvenu. Ça vous permet de vous poser un peu. Par contre, l'attente est assez longue. Oui, on s'y attendait. On vous sert du thé pour vous faire patienter. Est-ce qu'on peut avoir des petits gâteaux avec? Demande. Et là, la personne, elle s'incline naturellement noble invitée et elle repart. Au bout d'un moment, elle te rapporte. Alors, on est dans l'Empire des Cerisiers, donc tu as des gâteaux, je sais pas si tu as déjà vu, comment ça s'appelle? C'est des rectangles translucides. C'est de la pâte de, je sais plus La quoi. pâte de riz, non? Non, c'est super bon. Bref, on peut faire des trucs. C'est de la pâtisserie très fine. Hein. On n'est pas sur le bon gros gâteau plein de crème à l'européenne. Et d'ailleurs, je ne comprendrai jamais les personnes qui mangent ça. Eh ben, je la remercie et je déguste ça comme un bourrin. Oui, et là, vous comprenez qu'on commence à avoir une Un petite décalage. fracture sociale et que sans doute serait-il judicieux que notre ami Goro ne parle pas trop devant la maîtresse des lieux. Et quand enfin quelqu'un arrive, vous entendez des guettas, les chaussures, vous savez, en bois là, qui marchent. Un pas assuré, vous voyez arriver un homme d'une 50aine d'années qui se présente devant vous et bonjour à vous, je suis Taito Aramata, je suis l'intendant du palais de Shikakejo. Je suis venue écouter ce qui vous amène en ces lieux. Je sais pas, j'hésite à lui donner directement le message ou s'il vaut mieux donner en main propre à la Daimyo. Parce que ça se trouve, c'est un traître, tu vois. Oui, Oui. je me suis dit la même chose. De toute façon, je suis parano. Je m'incline respectueusement en face de lui et je lui fais comprendre que le message que j'ai à donner est en main propre et que nous pouvons patienter. Noble Onyuanji, je comprends votre souhait de rencontrer la Dame des Lieux. Il se trouve que pour l'instant, elle n'est pas disponible ni disposée à vous recevoir puisqu'elle a fort à faire. Ainsi, j'ai le regret de vous annoncer qu'il faudrait traiter directement avec moi. Tu me fais un petit test. Tous ceux qui assistent à la scène, d'ailleurs, vous le pouvez. Mais toi, tu vas avoir un petit bonus parce que tu es vraiment proche de lui et que vous vous adressez directement. Tout ce qui va être du lien de l'empathie, de la détection, du mensonge, des choses comme ça, vous pouvez utiliser. Ça peut être la vigilance. La bouchie, non, je te le mettrais pas en vigilance, mais tu peux utiliser ton champ bouchie dans le sens où tu joues un personnage qui est extrêmement droit. Oui. Donc tu peux faire un test avec ton champ bouchie parce que là, dans ce que j'attends, ce que je t'explique pas, ça peut coller. Ok. Et l'étiquette, ça peut coller? Ouais, Donc je prends juste le champ. oui, c'est ça. J'ai Bon, pas bah. grand chose qui. Tu peux juste faire un test pour Ouais. comme ça. Parce que moi, je peux utiliser commerce. Tu peux. Ouais. T'arrives à voir quand on essaye de t'entourlouper, tu peux. Ouais. Moi j'ai fait 14. J'ai fait 10. Ouh. 12. Vous, vous dites, oh, c'est vraiment, ça vous arrange pas, dommage. Vous, vous dites, elle est peut-être occupée, mais c'est pas grave, à la limite, vous allez patienter, quoi. Oui. Vous n'êtes pas Bah, pressé, du coup, je me réincline et je pressé, lui dis, nous attendrons. Là, vraiment, j'insiste, je suis l'homme de confiance de Dame Taito. Je peux lui transmettre... Et c'est un grand honneur de vous rencontrer.
Ouais, on a vraiment cette espèce de petite joute où poliment vous passez quand même quelques rebonds verbaux à vous envoyer gentiment dans les roses, acceptant très peu finalement de concéder. Et au bout d'un moment, vous voyez que votre assistance porte ses fruits et fait écoutez, pour le moment, je ne peux pas accéder à votre demande, mais j'ai bien compris que vous souhaitez vous entretenir directement avec ma maîtresse. Ce pourquoi nous serions honorés, nous membres du clan Taito, de vous laisser résider dans le pavillon des invités en attendant qu'elle soit disponible pour vous voir. C'est une grande grâce que vous nous donnez. Pour le coup, 2 choses. Là, je fais une parenthèse. Pour vous, refuser, c'est l'insulter. Jamais de votre vie, vous auriez pu espérer être reçu dans une sphère sociale aussi haute. Refuser, c'est une insulte. Et surtout, pour ceux qui sont de conditions un peu plus humbles, pas la classe. bien mon grand, ouais. Alors donc vous allez vérifier lui qui met pas des trucs dans ses poches. Mais il est charmant ce service à thé. Ça va pas. Non, refuser ça serait une très grosse insulte. Je vous le dis. Oui. Libre à vous d'accepter et de faire affront à l'invitation. Mais voilà. Moi, Non, je m'incline et je lui dis c'est un grand honneur que vous nous faites, nous n'en sommes pas dignes et nous acceptons avec joie. D'accord. Donc, Enfin, moi personnellement, je me suis inclinée quand il est arrivé, je m'inclinais également pour le remercier. Mais j'ai quand même un petit peu mal à l'aise. T'aimes pas dans mon... Nous avons donc un cheveu dans la soupe. Une soupe, c'est très cher, du miso de très grosse qualité, mais le cheveu est là. Soit, donc vous voilà officiellement invité officiel, officiellement officiel, ça veut dire à quel point vous êtes important, des Taito au sein de leur demeure de la capitale provinciale et vous avez eu l'honneur de vous entretenir avec Taito Amarata, l'intendant des lieux et le plus proche conseiller de Mitsuaka Taito, la daimyo. Ainsi se termine le premier épisode de votre premier chapitre d'aventure héroïque qui se nomme, puisque je ne vous ai pas encore dit, Et oui, c'est vrai. Oui, le on sait nom même pas le de titre. votre légende. Vous allez donc entamer votre première aventure au sein de ce chapitre qui s'appelle Ruria Moroshi. Les émeraudes se brisent facilement. J'adore. Putain, j'ai les poils. Trop bien. Bah, félicitations, bravo pour cette première partie. Désolée, j'étais stressée. Ah non, c'était Ça, trop c'est bien. pas c'est son génial. monsieur. J'étais stressée. Génial. C'était Franchement, trop cool. C'est un trop vrai bien. plaisir si ça vous plaît. Ah, Ah tellement, ouais. tellement. Trop Tellement bien, immersif, j'ai envie de c'est savoir génial. la suite. En plus, on part de vieille auberge pourrie et on arrive dans un palais et tout. Ouais. Ouais. Du coup, faut que j'essaye de parler bien. C'est pas facile, hein. Auditeurs et auditrices, merci de nous avoir suivis. Et on espère vous retrouver pour le prochain épisode. Dans 2 semaines. Que va-t-il se passer au sein de ce magnifique palais Lon Myunji arrivera-t-il à convaincre l'intendant de le laisser parler à la daimyo? La danseuse arrivera-t-elle à se détendre et à péter quand personne ne la regarde? La bouchie sortira-t-elle de son mutisme pour empêcher le forgeron de remporter quelques souvenirs dans sa manche? Tant de questions. Et que voulait dire ce fameux message énigmatique qui portait pourtant l'insigne des clans les plus prestigieux de l'Empire? À bientôt. À bientôt. Au revoir.